On démarre. Bonsoir tout le monde. Vous pouvez nous laisser des petits messages pour nous dire d'où vous vous joignez à nous. On est vraiment très très heureuse de Nassienne et moi de passer un petit bout de soirée avec vous, de s'inviter dans votre salon, comme on dit. Alors pour celles et ceux qui ne m'ont pas encore rencontrée, je me présente vite fait. Moi, je m'appelle Valérie Rubens. Je suis la fondatrice du centre Humanéo qui se trouve à Bousval, c'est à côté de Genappe, dans le Brabant wallon. Et notre centre est un centre d'inspiration et de découverte de soi. Donc un centre où au travers de consultations, de formations, d'ateliers, on va vous inspirer à mettre plus de bien-être, de bonheur dans votre vie et de partir à la découverte de vous-même. Alors, ce soir, on a la chance d'accueillir Donatienne pour une nouvelle conférence. Donc, Donatienne, je vais te laisser te présenter pour ceux peut-être et celles qui ne te connaissent pas encore. Merci à Valérie, merci à toi de m'accueillir dans ton salon aussi, quelque part. En tous les cas, de nous permettre de nous réunir ici ce soir. Bienvenue et bonsoir à tout le monde aussi d'ailleurs. Et donc moi, c'est Donatienne Fogg, je suis thérapeute en soins énergétiques et hypnothérapeute. Je travaille au centre Humanéo là, depuis maintenant 1 an où je consulte généralement les mercredis. Et ça fait, oui, voilà, ça fait plus ou moins 1 an que j'ai démarré cette aventure et c'est pas la première conférence que je donne avec ce centre et à chaque fois, c'est toujours très, très sympa. Donc, merci à toi, Valérie. Donc, voilà, mais donc moi, ça fait maintenant, je dirais plus ou moins 25 ans que je me suis mise sur ce chemin du développement personnel et ça a toujours été des belles aventures. J'ai rencontré de belles personnes qui m'ont ouvert pas mal à la conscience. Et finalement, petit à petit, j'ai voulu aussi moi-même explorer encore davantage parce qu'au départ, j'étais aussi peut-être parmi celles qui parfois se sentent un peu comme une extraterrestre sur la planète et se demandent qu'est-ce qu'on fout sur cette planète, à ne pas se sentir tout à fait bien à sa place. Alors c'est vrai, j'avais probablement tout pour être heureuse et en même temps, il y avait des choses qui ne fonctionnaient pas, si bien que j'ai été vraiment me mettre dans cette quête, à la recherche de qu'est-ce que je peux faire pour vraiment me sentir mieux. Et donc c'est comme ça que j'ai démarré plus ou moins il y a 25 ans. Et puis petit à petit, en rencontrant certaines approches et tout, je me dis, ouais, c'est vraiment super, j'avance. Et je sentais vraiment que j'avançais beaucoup. Et petit à petit, je me suis dit, mais j'ai vraiment envie de pouvoir aussi, petit à petit, me former moins pour pouvoir finalement aussi être peut-être quelqu'un qui pourrait aussi peut-être distiller des petites graines à droite, à gauche. Et commencer alors finalement, il y a quelques années, j'ai commencé à avoir vraiment envie d'accompagner des personnes. Et c'est comme ça que, voilà, ça, au fil des années, différentes approches que j'ai eues, notamment par l'hypnose, par l'Access Consciousness dont je vais vous parler aujourd'hui, que ce soit par aussi des techniques plus énergétiques. Tout ça, ce sont vraiment des approches qui font partie un peu de cette même mouvance, on va dire, de ces thérapies, on va dire, dites brèves, qui permettent d'avancer sur son chemin sans avoir à devoir prendre des plombes pour transformer sa vie. Parce que bon, voilà, je pense que on n'a pas toujours envie non plus de passer 10 ans sur on va dire un divan à expliquer les problèmes de sa vie. Et ici, finalement, on se rend compte qu'il y a énormément d'autres approches qui sont vraiment très, très efficaces et qui permettent aussi de se dépasser, d'aller découvrir qu'est-ce qui est finalement tout nos potentiels et toutes nos ressources en nous. Et donc ça, c'est un peu ça aussi dans cet esprit-là que moi, j'ai, il y a quelques années, eu envie je dirais, de créer cette notion de l'alchimiste intérieur qui me parlait beaucoup parce que, voilà, moi aussi, j'ai vraiment les gens qui me connaissent maintenant, enfin, qui me retrouvent maintenant, disent, mais c'est incroyable par rapport à il y a 5 ans ou il y a 10 ans, c'est vraiment plus du tout la même. Et c'est vrai que je pense qu'il y a des changements vraiment très, très importants qui se sont opérés et qu'il y a eu cette espèce d'alchimie qui s'est faite petit à petit, où j'ai pu transformer un peu tout ce qui était lourd, si je puis dire, en quelque chose de beaucoup plus léger. Et ça, je pense que nous avons tous, vous avez tous aussi ce potentiel. Et là, c'est mon idée, c'est vraiment quand j'accompagne les gens, c'est de pouvoir aller leur faire comprendre à quel point, ils sont puissants, qu'ils sont des créateurs de leur vie. Et deuxièmement aussi, qu'on va les aider, enfin, je vais les accompagner, les retrouver un peu la clé de ce trésor quelque part qui est en eux. Et ensemble, on
on va cheminer et puis finalement, on se rend compte que le thérapeute, il n'a pas la baguette magique, hein, mais c'est chacun qui, en fait, va pouvoir oser franchir ce cap et se trouver finalement face à « Ok, j'y vais et je transforme ma vie. » quoi. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de personnes parfois qui pourraient arriver en disant « Mais je ne vais pas bien et j'aimerais bien trouver une solution chez vous. » Les solutions ne sont pas à l'extérieur, elles sont souvent en nous. Mais nous, enfin, moi en tout cas, en tant que thérapeute, je ne prétends pas avoir la baguette magique, mais par contre, c'est vraiment ce sentiment de vouloir, d'avoir je dirais, les outils pour aider les personnes à trouver leurs propres outils. Donc voilà, ça c'est un petit peu comme je vois les choses. Et Access Consciousness aujourd'hui, donc les BARS notamment, c'est une de ces fameuses approches, je dirais, qui fait partie vraiment de cette nouvelle mouvance de développement vers plus de conscience, vers plus de légèreté, vers plus d'amour de soi, tout simplement. Voilà, donc ça c'était déjà peut-être pour un petit peu mettre le décor, si je puis dire. Alors, je ne sais pas s'il y en a d'autres encore qui, entre-temps, sont arrivés, mais en tout cas, bienvenue à tous et toutes. Non, pour l'instant, non. Mais en tout cas, déjà, merci pour ton introduction, Donatienne. Moi, je veux peut-être donner 2-3 infos plus pratiques pour la conférence, mais je vois qu'on a déjà des habitués. Donc, c'est vraiment de rester en mode muet pendant la conférence pour éviter d'avoir des perturbations sonores. Ou si jamais vous mettez le son chez vous, c'est votre image qui va apparaître en premier plan. Pour ceux qui ne connaissent pas Zoom, vous pouvez choisir d'avoir en haut à droite, normalement, un affichage galerie ou affichage intervenant. Donc, galerie, vous allez voir les petites photos, enfin les petites caméras de tout le monde et le beau groupe qu'on est ce soir. Et affichage intervenant, vous allez vraiment avoir en priorité la personne qui a la parole qui va apparaître. Alors, vous pouvez nous envoyer des questions et envoyer des questions plus particulièrement à Donatienne pendant la conférence. En bas, vous devez avoir un petit bouton qui s'appelle « Converser ». Et si vous appuyez sur ce bouton-là, vous allez voir une fenêtre de conversation qui va s'ouvrir. Vous pouvez nous envoyer des petits chats, des petits messages pendant la conférence. Et de toute façon, on aura aussi un moment spécial pour les questions à la fin de la conférence. Donc, par exemple, vous voyez là, Chantal... Mais du coup, comme il y a eu du bruit chez vous, du coup, on vous voit apparaître en premier plan. Mais comme ça illustre ce que je raconte, c'est parfait. Merci. Donatienne, tu veux partager ton écran avec nous, peut-être? Oui, alors donc je vous ai préparé, alors ici, hop, voilà. Alors je dois juste aller le mettre en mode, hop, voilà. Du coup, je ne vous vois plus, ça fait très bizarre, mais c'est pas grave, on va faire comme si je vous voyais. Donc voilà, donc ce soir, moi j'ai envie de vous parler de cette technique Access Bars. Il y en a peut-être qui en ont déjà entendu parler, en tous les cas, si vous n'en avez pas entendu parler, c'est peut-être normal et en même temps, ça commence à devenir de plus en plus connu. C'est enseigné dans plus de 50 pays et je ne sais pas combien de personnes pratiquent maintenant cette technique un peu partout dans le monde, de l'Afrique aux États-Unis, enfin ça va vraiment dans tous les sens. Donc voilà, alors Access Bar, c'est vrai que c'est un truc... Donatienne, je t'interromps, mais on ne voit pas. Vous ne voyez pas? On ne voit pas ton partage d'écran. Donc... Ah, tiens, c'est bizarre. Attends. J'ai peut-être pas fait tout à fait ce qu'il fallait. Je vais revenir. Hop. Alors, comment est-ce que je dois encore faire? Partager l'écran. Oui, mais évidemment, je dois revenir sur mon Zoom. Alors, je suis là. Alors, si évidemment je ne partage pas l'écran, ça ne pouvait pas marcher. Alors, il est là. Voilà. Alors, maintenant, je vais le mettre en mode peut-être... un écran. Voilà. Impec. Super. Ça, je peux peut-être mettre ici. Voilà, comme ça. Ça, tout le monde, normalement, devrait pouvoir alors avoir accès au PowerPoint. Donc, voilà. Donc, Access Bars. Alors, comme je disais, donc c'est vrai que le nom est un peu particulier, mais Access, en fait, ça vient d'Access Consciousness. Et Access Consciousness, bien évidemment, c'est donc accéder à plus de conscience, en fait. Et réaliser vraiment avec conscience qui nous sommes vraiment.
Pourquoi? Pour pouvoir vraiment vivre une vie avec beaucoup plus d'aisance, de joie et, comme ils disent, de gloire. Ça veut dire vraiment cette espèce de, voilà, où tout se met comme vous voulez, vraiment que ça s'aligne, quoi, quelque part. Donc, voilà. Alors, en fait, avant de démarrer, bon, là, il y a ici Marianne Williamson, une auteure que j'aime vraiment beaucoup, qui explique bien qu'en fait, nos pensées nous emprisonnent énormément, que nos peurs nous limitent et que souvent nos croyances nous contrôlent bien souvent sans même s'en rendre compte. Parce que ce sont souvent des croyances, des pensées et je dirais, des peurs bien souvent inconscientes. Alors, peut-être juste pour pouvoir un peu illustrer, parce que je pense que c'est important que vous puissiez aller ressentir, enfin, voir si ça vous parle. Alors, parmi vous, que je dirais, qui sont, enfin, je veux dire, qui sont les personnes qui n'auraient jamais connu de peur et de doute par rapport à voilà, leurs compétences, par exemple. Je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup, parce que bien souvent, ben voilà, on a vécu des expériences qui vont faire qu'on va avoir, par exemple, peur de l'échec, parce qu'on a eu parfois un échec et qu'on a vu que ce n'était pas très, très cool, qu'on a vécu peut-être un rejet ou des réactions, je dirais, de non-amour de la part d'un de nos parents, ou peu importe, mais en tous les cas, ça nous a certainement parfois marqué. Et du coup, qu'est-ce qui va se passer si on a peur de l'échec? Ben, on ne va pas oser non plus entreprendre de nouvelles choses et on va plutôt avoir tendance du coup à, voilà, à ne jamais sortir non plus de notre zone de confort. Ça peut être aussi, bon, par exemple, si vous avez des doutes par rapport à, voilà, par rapport à vos compétences aussi, ben, vous n'allez pas non plus oser entreprendre. Si vous avez par exemple des doutes par rapport à vos, je dirais, à vivre une relation, je dirais, facile avec un partenaire, parce que vous avez vu peut-être d'exemples qui n'a pas fonctionné chez vos parents, ben, ça peut aussi vous influencer peut-être personnellement, inconsciemment, qu'en fait c'est très compliqué, par exemple, d'être en couple. Tout ça va vraiment avoir enfin, ça va avoir un impact en fait, mais c'est très très inconscient. Alors, qui sont les personnes parmi vous aussi qui, par exemple, euh, ont déjà parfois remarqué qu'ils étaient en train de se dire des petites choses, là, comme un espèce de petit discours, un discours intérieur en train de se répéter toujours les mêmes choses et un peu comme si vous aviez un espèce de pilote automatique et vous vous surprenez à chaque fois avoir le même genre de pensée vis-à-vis de vous-même et souvent des jugements ou d'autres choses. Je pense qu'il y en a pas mal qui finalement pourraient peut-être s'y retrouver. Et puis aussi, par exemple, le fait qu'on va vivre parfois toujours le même genre d'émotions. Hein, on est un peu comme abonné à certaines émotions, que ce soit des peurs, que ce soit de la colère ou des choses pareilles. La culpabilité, ça c'est quelque chose qui est assez présent dans notre société aussi. Hein. On va être beaucoup dans le jugement. Une société qui malheureusement a cette tendance à, oui, à porter jugement sur tout et sur tout le monde. Et puis finalement, quand on grandit, en fait, on n'a plus besoin des autres pour se sentir jugé. On va commencer à être les pires bourreaux pour soi-même et donc à se juger soi-même. Donc là, parmi toutes ces, je dirais, ces choses qui se retrouvent, je pense, enfin, je mettrai ma main au feu, mais je pense qu'il n'y a personne qui peut dire non, non, moi ça va, je suis exempt de peur, exempt de pensée et exempt de croyances. Alors, à moins vraiment d'être tout à fait inconscient de tout ça, mais je pense que quand même, on a tous un peu un minimum de conscience par rapport à tout ce qui se travaille, tout ce qui se fait, je dirais, de façon, parfois de façon très, très inconsciente, et on se retrouve parfois bloqué et emprisonné dans tous ces schémas-là. Alors, je vais peut-être juste passer. Voilà, voilà. Et comme disait, enfin encore quelqu'un d'autre, nous pouvons vraiment tout faire. En fait, les seules limites, ce sont celles de notre imagination. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'en fait, on se rend compte à quel point, ben oui, c'est nous qui nous limitons bien souvent. C'est nous qui nous limitons par nos pensées, par nos jugements sur nous-mêmes, par nos croyances. Donc finalement, on se retrouve un peu prisonnier de tout ça, de tous ces schémas. Et c'est vraiment une question un peu de pilote automatique en fait. On a un peu comme un espèce de pilote automatique face à des circonstances parfois un peu plus difficiles, on le remarquera encore davantage. Et quand on est dans des situations en effet peut-être plus stressantes, on va réagir de façon automatique. Et là, on se rend bien compte que ben voilà, c'est pas tout à fait comme ça qu'on aimerait bien que ça fonctionne, mais on n'arrive pas à faire autrement parce qu'on se retrouve vraiment dans des blocages parfois très 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 anciens aussi, quoi. Et on se rend compte que la plupart de nos souffrances, bien souvent, viennent vraiment souffrances, façon de parler, mais de nos blocages viennent vraiment de très, très loin parfois. Ça vient vraiment de toutes nos expériences qu'on a vécues quand on était enfant, de tout ce qu'on a entendu, de tout ce qu'on a vu,
de tout ce qu'on a, je dirais peut-être même juste ressenti, parce que quand on est enfant, il faut savoir qu'on est comme un peu des éponges et que donc le verbal en soi, déjà, même si en temps normal, il n'a pas beaucoup d'importance, c'est surtout le non-verbal, mais alors en tant qu'enfant, on est vraiment comme, on a des antennes et on capte vraiment tout ce qui se passe. On est vraiment un peu dans un état, d'ailleurs, ils disent d'hypnose, où les enfants captent vraiment tout, et donc le non-verbal, ce que même vos parents ont pensé de vous, je dirais que c'est quelque chose qui était peut-être même encore plus fort que ce qu'ils auraient dit. Donc voilà, ça c'est vraiment important de prendre conscience à quel point on a ces influences-là de notre passé, qu'on le veuille ou non, on est formaté d'une certaine façon par tout ce qu'on a entendu et aussi par nos expériences personnelles. Donc ça va marquer vraiment aussi du coup notre façon d'être au monde, puisque en fonction de ce que nous avons vécu, ben, on va en faire des conclusions, on va en avoir je dirais oui, on va en faire des conclusions et du coup on va se dire bon ben c'est comme ça que ça doit être, et donc on est un peu comme prisonnier du passé qui nous empêche de créer un futur, on va dire, différent. Alors, qu'est-ce que j'ai envie de vous dire, de vous partager aussi? Donc, voilà, le chemin de la vie, c'est de passer de l'ignorance à la connaissance, de l'obscurité à la lumière, de l'inaccompli à l'accompli et de l'inconscience à la conscience, et de la peur à l'amour. Et ça, c'est Frédéric Lenoir qui a écrit, mais je trouve que c'est très bien dit. C'est vraiment ça notre chemin, en fait, aussi, c'est de vraiment petit à petit arriver à cette conscience, en fait, d'arriver aussi à cet amour de soi, parce que beaucoup de gens, quand je vois dans mes consultations, finalement, on se rend compte que le problème central, c'est souvent une question d'amour de soi. Hein, et d'amour, aussi de beaucoup de peur, évidemment, aussi. Donc, tout ça fait que finalement, on n'arrive pas à créer la vie telle qu'on voudrait qu'elle soit, quoi. Donc, ça, c'est... Ça va, Valérie? De bruit, j'entendrai pas. Ah, il y a quelqu'un d'autre qui parle. Oui, ça va. Donc voilà, bienvenue à ceux qui sont arrivés là maintenant. Alors, mais donc voilà, c'est vraiment prendre conscience que sur ce chemin de vie, au-delà de la mission qu'on aurait peut-être à accomplir, entre guillemets, la première mission, comme je le dis souvent aux personnes qui viennent me voir, c'est vraiment de sortir de tous ces conditionnements qui nous empêchent vraiment de nous accueillir tels que nous sommes. Voilà. Alors, voilà, parce que là maintenant, comment est-ce que je fais pour passer à la suivante? Qu'est-ce que Access Consciousness? Alors, ça, c'est Gary Douglas, en fait, qui est celui qui a créé cette technique il y a plus ou moins, enfin, dans les années 95, donc ça fait quand même déjà quelques années. Ce monsieur est américain et en fait, il a mis cette technique sur pied à un moment où, en fait, il s'est rendu compte dans sa vie qu'il n'y a rien qui allait. Il était au fond du trou. On ne parlait pas encore à ce moment-là spécialement de burn-out, mais voilà, il était vraiment au fond du trou. Et donc, c'est suite à ce burn-out, en fait, qu'il est arrivé à élaborer en fait cet outil d'Access Consciousness. Comme je vous disais donc au début, cette technique est enseignée dans plus de 50 pays, dans toutes les langues quasiment qui existent, donc c'est assez important, c'est vraiment assez conséquent. Alors, c'est quoi en fait Access Consciousness? Comme je vous ai dit, donc c'est vraiment une boîte à outils, parce qu'il y a les bases, il y a une part dont je vais vous parler plus précisément, mais c'est aussi plein d'autres outils qui nous aident vraiment à nous transformer en allant créer beaucoup plus de conscience, en fait, en nous sortant de cette inconscience, si je puis dire. Et donc, comment? En se libérant de toutes nos croyances erronées, limitantes, en étant beaucoup plus aussi dans l'instant présent et pas dans le passé, où on a parfois tendance à être, je dirais, assez fréquemment avec parfois nos regrets, nos rancœurs, bien à être dans le futur avec déjà des peurs pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais. Donc finalement, on se rend compte que l'être humain, il est très très peu dans l'instant présent. Et donc cet outil d'Access Consciousness nous aide vraiment à revenir en fait à cet instant présent, à vivre vraiment dans l'instant présent. Et aussi à s'accueillir, comme je disais, dans le sens tous ces jugements de valeur, parce que c'est quelque chose qui nous permet de réaliser à quel point il faut sortir en fait des jugements, parce que ces jugements sont très emprisonnants et on est un peu dans la dualité, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais, et c'est vraiment sortir de ça en fait. Grâce à ça, finalement, on arrive à être beaucoup plus dans cette espèce de notion de joie et de légèreté, parce qu'on n'est plus emprisonné par tout ça. Voilà, donc ça c'est un petit peu ce que je voulais déjà vous présenter par rapport à
par rapport à Access. Et donc, c'est un ensemble, en fait, de processus, de procédés d'approche quantique, si je puis dire, parce que ça fait vraiment partie de toute cette approche où finalement on se rend compte que la conscience est quelque chose de très important. On parle beaucoup aussi dans la physique quantique, on est créateur de sa réalité. Et donc, in fine, c'est vraiment ça aussi, c'est se rendre compte à quel point quand nous avons des pensées, nous émettons des pensées, mais quelque part, on va, en fonction de nos pensées, on va aller, je dirais, choisir certaines choses, choisir certaines directions, donc faire des choix qui ne seront pas les mêmes que quelqu'un d'autre qui aurait d'autres pensées. Et vos choix vont alors ensuite déterminer aussi des expériences en fonction des choix que vous aurez choisis. Et ces expériences, en fait, elles vont générer des émotions. Et vos émotions, qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est que ça, voilà, vous avez des émotions, que ce soit, ça peut être de joie si c'est quelque chose de génial, et ça peut être vraiment parfois des émotions de tristesse, de colère, pour d'autres occasions. Et ça va venir aussi confirmer quelque part les pensées que vous aviez déjà par rapport à une expérience que vous avez déjà eue auparavant. Et au fur et à mesure, en fait, on se rend compte que chaque fois, on vient confirmer, la vie va venir nous amener des expériences qui vont venir confirmer ce que nous pensions déjà depuis bien longtemps. Et donc, on reste toujours dans un espèce de cercle vicieux parce que puisqu'on cultive toujours les mêmes pensées, on obtient toujours le même résultat, si je puis dire. Donc voilà, ça c'est quand même important de comprendre. Alors, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous avez envie de créer une nouvelle vie ou bien est-ce que vous avez envie de rester coincé et prisonnier de votre passé quelque part? Parce que ce sont deux options complètement différentes. Donc, soit on crée sa vie en fonction de notre passé et donc quelque part on est un peu comme, je dirais, victime de ce passé. On dit, voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça. Oui, c'est un choix de vouloir le croire, mais moi je pense clairement que c'est pas ça. Qu'il y a moyen de transformer sa vie et de pouvoir vraiment créer une autre vie si on le désire. Si je vais trop vite, vous m'arrêterez et vous me posez, toujours poser des petites questions. Je ne les vois pas spécialement, mais comme je suis avec mon PowerPoint. Je te dirais s'il y en a, Donatienne. Moi, j'en ai une, justement, tant qu'on est sur cette photo. Mais ça a été quoi le point de bascule pour toi de te rendre compte que tu passais d'une ancienne vers une nouvelle vie, que tu as voulu changer? Alors, en fait, j'ai eu des gros soucis de santé. Qui étaient là depuis quasiment mes 25 ans, mais déjà même avant, mais voilà, c'était peut-être moins fort à ce moment-là. Vraiment des gros soucis de problèmes, je dirais, de santé qui ont fait que finalement, ça me détruisait aussi moralement, parce que c'est sûr que quand on n'est pas bien physiquement, c'est pas toujours évident de garder le cap, et qu'il faut savoir ici, voilà, c'était des problèmes d'intestin, et qu'il y en a peut-être qui savent déjà aussi, que notre intestin, nos intestins sont vraiment le second cerveau, et que quand les intestins ne fonctionnent pas bien, mais bien souvent, malheureusement, le reste ne va pas bien fonctionner non plus, parce que vous n'aurez pas tous les nutriments nécessaires pour pouvoir bien fonctionner. Il vous manquera peut-être des choses comme du magnésium parce que vous ne le garderez pas, il vous manquera la mélatonine et tous les neurotransmetteurs ne se fixeront pas. Et donc, fatalement, ça peut entraîner, et ça a entraîné chez moi un état latent, je dirais, de dépression pendant pas mal d'années. Sachant pas vraiment qu'est-ce qui m'arrivait. Et à l'époque, j'avais deux options, soit d'aller me faire soigner, je veux dire de bouffer, c'est très péjoratif, mais j'avais vraiment pas envie de ça, d'aller bouffer des médocs et juste me dire, on met un gros couvercle là-dessus. Et comme à l'époque, on ne savait pas ce que j'avais physiquement non plus et que les médecins n'étaient pas du tout au courant de ce problème de santé-là, voilà, c'était quelque chose qui n'était pas très courant. Et encore maintenant, je pense qu'on n'en parle pas encore énormément non plus. Et du coup, là, en fait, à ce moment-là, j'ai opté pour autre chose, en fait. Et j'ai commencé à aller chercher donc, des solutions ailleurs, et notamment en commençant par la kinésio. Donc, il y a pas mal d'années. Et puis, voilà, j'ai été consulter pas mal de thérapeutes et j'avançais sur mon chemin. Mais en même temps, voilà, j'avais l'impression un peu de faire des progressions, puis je retombais, des progressions, puis j'avais l'impression de retomber. Et il y avait quand même toujours cette espèce d'énergie quand même un peu plombante. Je me sentais quand même souvent plombée comme ça le matin quand je me réveillais. Et puis, il y a, je dirais plus ou moins 8 ans, à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte, mais je devais arrêter de toujours dépendre des autres, en fait, pour pouvoir aller mieux quelque part. Qu'il était temps que peut-être que je décide, au fond, vraiment,
de sortir de cet état et de sortir peut-être aussi de tout, d'aller voir quels étaient les bénéfices secondaires que j'avais en fait à rester dans cet état. Même si je ne l'avais peut-être pas créé vraiment consciemment, mais en attendant, ben voilà, j'en avais certainement des bénéfices secondaires. Et à un moment donné, en fait, il y a eu ce déclic et je me suis dit, OK, là maintenant, ça suffit, je ne peux pas aller plus bas en fait. J'étais dans le trou du trou, vraiment plus profond, avec des gros problèmes de santé puisque je ne digérais plus rien et que parfois il m'arrivait de me tomber évanouie 5 minutes après avoir mangé quelque chose qui ne me convenait plus à ce moment-là, alors que je faisais déjà très attention. Et donc là, à ce moment-là, ça a été vraiment le déclic. J'ai dit non, ça suffit. Et donc j'ai été vraiment travailler d'abord aussi à comprendre ce que cette maladie venait me dire, parce qu'elle avait un message, en fait, comme beaucoup de maladies ont un message. Et j'ai été comprendre, en fait, ce qu'elle venait me dire et qu'elle était vraiment un messager en fait, de mon âme, si je puis dire, qui n'était pas bien, qui était mal, qui se sentait mal. Et donc, déjà, ça a été ça. Et puis, alors, bon, voilà, j'ai avancé sur le chemin. Et puis, petit à petit, je me dis, OK, là, maintenant, au fond, j'ai vraiment envie de choisir, en fait, de choisir personnellement, mais que je suis la seule qui va pouvoir en fait vraiment décider de m'en sortir. Parce qu'on a beau parfois aller consulter des gens et on a l'impression que ça n'avance pas, mais tant qu'on n'a pas vraiment eu ce déclic en se disant, en fait, ces gens m'ont tous aidé et c'était extra. Et c'est pour ça que là maintenant, quand moi je travaille avec des gens, je suis vraiment dans cette dynamique de, je suis pas, enfin, je n'ai rien à apprendre en fait aux gens. Les gens savent déjà énormément de choses en eux, ils connaissent déjà beaucoup de choses, enfin ils savent, c'est pas la connaissance, ils savent déjà. Et donc, c'est vraiment renvoyer la responsabilité aux gens. Et c'est ça qu'en fait, moi, ça m'a manqué à un moment donné, c'est que j'avais l'impression que la solution, c'est les autres qui les avaient pour moi. Et là, j'ai réalisé qu'en fait, non. C'était moi qui étais vraiment responsable, en fait, pas coupable, mais responsable de ma guérison ou pas. Et donc, voilà, c'est vraiment ça qui a fait le déclic. Voilà, si j'ai bien expliqué les choses, en tous les cas, j'espère. Oui, oui. Mais c'est... Oui. Ouais, c'est ben voilà, moi aussi je suis passée par des phases avec des maladies très handicapantes et où j'étais pas moi-même, mais c'est vrai qu'à un moment peut-être qu'il faut arriver aussi bas pour pouvoir après se dire ben, comme tu dis, prendre la responsabilité de sa vie en fait, hein. Oui. Merci. Oui, et puis bon, c'est vrai que du coup, enfin, je pense avoir vraiment fait à l'époque un peu comme un saut quantique où j'ai vraiment réalisé à quel point j'étais créatrice de ma réalité, quoi. En fait, c'était moi et moi seule qui pouvais vraiment euh, dire oui à la vie et oui au fait que c'était possible de changer, de se transformer et d'aller me libérer enfin de tout ce qui me plombait. Et honnêtement, c'est vrai que je pense que j'apprends encore et toujours, hein, à travers même les personnes qui viennent me voir. Je me rends compte à quel point il y a des choses parfois qui font encore parfois peut-être écho. Je dis, tiens, c'est marrant. Et donc, on apprend toujours, on est en chemin en fait. Et donc, pour moi, je pars vraiment du principe que ben, c'est le chemin qui est le plus important et pas la destination. Et donc, soyons vraiment toujours dans cette ouverture de voilà, il y a des choses que les autres parfois vont venir refléter chez vous, ça va faire écho en vous et vous allez vous rendre compte, tiens, il y a encore ce truc-là voilà, qui est lourd et là, hop, allez, on nettoie, quoi. Donc voilà, ça paraît très simple comme ça, évidemment, mais c'est simple, en fait, si on veut bien le comprendre et si on veut bien voilà, le concevoir déjà, quoi. Voilà. Donc, en tous les cas, moi, euh, oui, je suis dans ma new life. J'en suis vraiment là maintenant et je me dis, et on n'arrête jamais en fait, hein, et ça devient de plus en plus magique alors. Donc, voilà. Alors, Access, en fait, au-delà des processus dont je vais vous parler tout à l'heure avec Access Bars, c'est vraiment aussi toute une, je dirais une philosophie de vie en fait. Et Access, et ça aujourd'hui, voilà, vous avez le privilège de recevoir déjà des clés parce qu'il y a tout un bouquin qui s'appelle Les 10 clés de la conscience. Gary Douglas a écrit ça, les 10 clés pour vraiment devenir de plus en plus conscient. Et en fait, oui, il y a plein d'outils qu'Access propose pour devenir plus conscient. Et à un moment donné, finalement, se rendre compte, comme le petit garçon qui dit là, ben oui, si vous pouviez penser à quel point vous êtes beaucoup plus grand, plus grand que vous n'auriez jamais pensé, quoi. Vous n'auriez jamais imaginé. Et donc, c'est reconnaître en fait que nous sommes en fait créateurs de notre réalité. Et qu'est-ce que ça donne? Vous le voyez là sur l'image et je l'adore, c'est cette liberté, c'est cette légèreté, quoi. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? En fait, Access nous rappelle quelque part que nous sommes des êtres infinis.
un être infini, ben, c'est quoi? C'est finalement quelqu'un qui va fonctionner non plus avec sa tête, ses pensées, ses émotions qui sont parfois aussi, qui nous collent à la peau, ses points de vue, ses jugements, mais plutôt vraiment fonctionner à partir du moment où vraiment du se savoir en fait. On a tous en nous ce savoir et on l'a parfois, on s'est déconnecté de ce savoir, mais c'est vraiment ce que vous savez à l'intérieur de vous qui est juste bon pour vous, quoi. C'est aussi être dans cette notion de se percevoir les choses parce qu'on est beaucoup plus subtil et il y a beaucoup de choses dont on est conscient, mais en fait, on n'a pas toujours envie de le voir ou bien ça a été complètement inhibé par, je dirais, notre éducation et puis par l'inconscient aussi collectif, par la société, qui fait que finalement, on nous a souvent dit qu'on existait à partir du moment où on pensait. Hein, je pense, je suis, hein, vous connaissez le dicton, mais donc au contraire, c'est pas la pensée qui va vous sauver, quoi. Le mental, il est juste bon pour certaines choses, comme calculer, comme organiser des choses, créer un PowerPoint, à la limite, quoique là, c'est même mon côté plutôt créatif qui est arrivé. Mais en même temps, je dis, c'est lui donner sa place et c'est pas le bannir, ce mental. Mais il n'a rien à faire dans votre chemin de vie, quelque part. Il n'a rien à faire dans votre évolution personnelle. C'est pas avec le mental que vous allez résoudre des problèmes plus émotionnels, en fait. Donc, c'est déjà prendre conscience que on est des êtres beaucoup plus, oui, voilà, qui pouvons vraiment savoir ce qui est bon. Parce que parfois, les gens vont dire, oui, oui, mais je sais ce qui va pas pour toi. Mais si vous saviez vous-même, et peut-être en fait vous savez, vous avez en fait là quelque part, vous savez ce qui est juste pour vous. Alors restez juste bien conscient de ça, quoi, déjà. Retrouvez quelque part votre pouvoir aussi et votre liberté par rapport à ça. Et ne nous laissons pas dicter ce qui est juste pour vous, quoi. Enfin, pour soi. Alors, bon, fonctionner comme des êtres infinis, c'est aussi en fait se rendre compte qu'on a énormément, on a un choix en fait, on a toujours un choix. Comme on peut choisir d'aller à droite ou à gauche, si on choisit d'aller à droite, c'est ça qu'on va avoir comme expérience. Si on choisit d'aller à gauche, c'est une autre expérience qu'on va avoir. Et en fonction de ça aussi, ben, c'est se rendre compte que les choix, ils ne sont pas définitifs. Tout est toujours une question de choix. Comme dit en Access, ils disent que ce sont des choix en permanence. Si à un moment donné, vous avez pendant, voilà, je vais donner un exemple. Moi, j'ai donné pendant quelques années des cours de langue, parce que dans une autre vie, j'étais prof de langue. Et puis, à un moment donné, j'ai senti que j'étais plus dans la joie, quoi, en fait. C'était plus quelque chose qui me mettait en joie. Je le sentais, quoi, clairement. Et donc, je me dis, OK, ben, en fait, il est maintenant peut-être temps de choisir autre chose. Et donc, voilà. Et c'est vraiment sentir, au fond, c'est toujours dans ce choix, quoi. C'est se rendre compte qu'on a beaucoup plus, du coup, on ouvre le champ des possibles aussi quand on est dans ces choix. Voilà, ça, c'est en tout cas une notion à bien, je dirais, intégrer. Alors, voilà, ça c'était If you have no stability points, you have a choice to change and choose. Donc, à partir du moment aussi, vous n'avez pas des points de vue sur les choses. Parce que si vous avez des points de vue, oui, mais enfin, ça doit être comme ça et c'est comme ça. Et donc, en fait, ben, vos points de vue vont vous empêcher d'aller choisir autre chose. Si toujours on vous a dit, oui, mais tu sais, mais pour gagner ta vie, tu dois travailler X heures. Il n'y a que comme ça, il faut travailler dur, dur, dur. Il y en a certains qui s'y retrouveront peut-être, hein, et qu'en fait, c'est comme ça. Ben oui, mais alors à ce moment-là, jamais vous allez pouvoir dire, en fait, je pourrais peut-être faire des choses qui, plus légèrement, quoi. Je ne suis pas obligée d'être une bête de somme et de devoir travailler comme une folle ou un fou pour pouvoir finalement gagner ma vie. Quelque part, c'est pour tout la même chose. Hein. Je veux dire, si vous avez eu des parents qui vous ont dit, oui, oui, mais bon, tu sais, la vie, c'est vraiment, c'est comme ça, c'est dur. Ou quelqu'un qui enfin, vous avez peut-être vu votre maman qui voilà, avait vécu des choses difficiles avec votre papa. Oui, mais enfin, bon, les hommes, ils sont tous pareils, quoi. Hein. Quelque part, si vous entendez en tant qu'enfant une petite fille qui entend ça de la part de sa mère, même si à la limite elle ne le dit peut-être pas clairement comme ça, ben ça va passer quelque part dans son inconscient et elle va avoir peut-être beaucoup de mal du coup à rencontrer l'âme sœur aussi parce que tout simplement elle va s'en méfier, elle va se méfier des hommes. Donc quelque part tous ces points de vue nous limitent complètement. Alors qu'est-ce que vous avez envie de choisir pour vous? Donc ça c'est la question aussi évidemment. Alors, fonctionner à partir de se laisser être ou tout n'est qu'une question de point de vue intéressant. Donc, j'ai déjà un petit peu expliqué l'idée que on a tous des points de vue, hein, parfois des jugements très, je dirais, voilà, très limités, si je puis dire. À partir du moment où on commence à fonctionner différemment,
va dire, au fond, mais c'est un point de vue intéressant. Oui, oui, c'est un point de vue intéressant, mais c'est beaucoup plus léger, en fait. Hein. Donc, on va commencer à fonctionner à partir de ce point de vue intéressant. Et du coup, quelque part, ça va nous permettre aussi de se dire, ben, OK, c'est comme ça, mais moi, j'ai plus spatialement envie d'adhérer à ce point de vue si quelqu'un vous en impose un. Et OK, point de vue intéressant, que vous ayez ce point de vue, mais voilà, moi, je suis libre d'avoir aussi mon point de vue et qu'il pourra toujours être modifié parce que quelque part, rien n'est finalement toujours, rien n'est défini, rien n'est définitif. Et qui ose prétendre aussi finalement détenir la vérité? Il n'y a pas, enfin, je veux dire, parfois, il y a beaucoup plus de vérité, autant de vérité peut-être aussi que de personnes. Donc, c'est conserver cette idée, cette notion de ce point de vue intéressant peut vraiment nous faire prendre conscience que, en fait, oui, il y a pas de raison de se limiter, quoi. Il n'y a pas de raison de croire à des choses qui vous sont imposées. Ce sont des points de vue intéressants. Ça, on a toujours aussi quelque part, du coup, quand on se libère de ça, parce qu'au départ, on est aussi très fort donc, comme je vous ai dit, hein, dans le jugement, dans la dualité, c'est bien, c'est pas bien, c'est bon, c'est mauvais. En anglais, d'ailleurs, ils disent right and wrong, good and bad, etc. Et donc, en fait, c'est sortir de tout ça. Parce que si on sort de ça, finalement, qu'est-ce qui vous dit que c'est bon? Qu'est-ce qui vous dit que c'est mauvais? Et si vous n'avez plus ce point de vue que ça c'est bon et que ça c'est mauvais, ben, on peut choisir autre chose, en fait. Donc, ça, c'est assez cool. Alors, je vais peut-être continuer là. Ben voilà l'histoire hein, de ce fameux, vous voyez, hein, la vérité. Qui est-ce qui détient la vérité? Celui qui voit le 9 ou celui qui voit le 6? Et ça, je trouve que c'est quand même assez frappant. Hein. Parfois, les gens sont têtus dans enfin, obstinés dans leur point de vue. Et à quoi ça mène, en fait? Ben, à des conflits, bien souvent. Et donc, on n'arrive plus à dialoguer, en fait. Et chacun croit qu'il a raison. Donc, voilà. Comme ceci également, hein. C'est une autre façon de l'illustrer. Voilà. Alors, cesser de se juger. J'en ai déjà un petit peu parlé là, au début hein, de la conférence aussi. C'est que, ben oui, on est dans un monde vraiment où, depuis toujours, en fait, on a entendu des jugements de la part de nos parents sur les voisins, de la part de nos parents sur les profs ou n'importe quoi. Enfin bref, on a toujours été je dirais, en contact de ces jugements. Et puis, vos parents vous ont peut-être aussi jugé en disant ben, oh, t'es lent, ou t'es si, tu travailles pas comme il faut. Et puis, parfois, même des choses bien pires hein, qu'on peut entendre en disant mais t'arriveras jamais à rien, ou des choses pareilles, ou faire peur aux enfants, comme ça. Voilà, et quelque part, donc l'enfant, il dit ben, oh là là, ben, je suis pas bon ainsi, je suis pas bon, je suis trop lent, je suis pas capable de me débrouiller seul, etc. Donc, quelque part, l'enfant qui déjà entend ça tout petit, ben, plus tard, à la limite, il n'aura plus besoin de ses parents ou des autres pour entendre ses jugements, il se les dira lui-même. Et donc, finalement, il sera dans une notion de culpabilité permanente parfois. Hein, on se juge pour tout. Et c'est quelque chose qui est là. Enfin, est-ce que si vous étiez vraiment avec. Imaginez que vous avez un ami en face de vous et que vous aimez vraiment cet ami, est-ce que vous allez le juger, quoi? Ben, a priori, je ne pense pas. Vous n'allez pas commencer à le critiquer, à le juger si c'est en tout cas un bon ami pour vous. Oui, vous pourrez peut-être lui dire, tiens, il y a des choses qui l'ouvrir à certaines choses, mais vous n'allez pas commencer à le juger. Alors pourquoi est-ce que vous le feriez pour vous-même? Donc finalement, c'est là aussi où c'est loin de l'amour de soi, quoi. Et l'amour de soi, c'est vrai qu'on n'a pas appris non plus dans notre société à s'aimer. Déjà que c'était dans les générations peut-être plus anciennes, ben c'était juste pas possible. Déjà, c'était très égoïste de s'aimer, de penser à soi. Les jeunes de maintenant, je trouve que je les vois, enfin moi j'en ai 4 ados, ils ont beaucoup moins de difficultés avec ça, mais bon, je dirais en même temps, on sent bien qu'il y a parfois quand même, peuvent quand même parfois se juger aussi. Et donc l'amour de soi, c'est vraiment, comme je vous ai dit, c'est, je pense, notre but ultime, hein, c'est vraiment pouvoir arrêter de se juger et accueillir aussi nos parts, je dirais peut-être plus, notre fragilité, nos vulnérabilités. Donc voilà, ça c'est en tout cas quelque chose que les bars notamment vont pouvoir vraiment aider. C'est vraiment d'arriver de plus en plus à une conscience de qui nous sommes et d'arrêter d'être dans ce jugement parce que waouh, ça nous casse quoi. Hein, ces jugements, c'est juste horrible quoi. Parfois si on y pense, on n'est vraiment pas très sympa quoi, avec soi-même. Donc le right doing et le wrong doing, hein, donc la société qui vous dit oui, oui ça c'est bien, ça c'est mauvais. Et les religions aussi hein, ont joué un gros rôle là-dessus, enfin là-dedans, dans cette notion de
le péché, hein, il faut se flageller quand on ne fait pas bien les choses. Hein, donc, c'est un peu, je dirais aussi, enfin, voilà, il y a tout cet inconscient collectif qui est là aussi, qui est quand même très, 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 très puissant. Alors, un autre outil qu'on utilise beaucoup et que moi j'utilise parfois quand je fais des séances un peu plus, je dirais, élaborées que les bars en tant que tels, c'est que je vais aller beaucoup dans la question en fait. Parce que les questions, on s'est rendu compte que quand on est dans la question, ça ouvre. Si vous êtes dans des affirmations, des conclusions, ben ça enferme en fait quelque part. Tandis que quand vous êtes dans des questions, ben, c'est vraiment ça qui permet d'aller faire sauter quelque part les blocages, d'aller faire sauter vos conclusions, quoi, si je puis dire. Et Gary Douglas, en fait, qui a donc créé cette technique à un moment donné donc dans sa vie au tout début, donc enfin, dire quand il a créé cette technique-là, à un moment donné, il s'est dit mais il faut que je sois dans cette question, c'est ça qui va m'aider. Et donc il a commencé à se poser des questions comme par exemple qu'est-ce que je peux faire, être, créer ou générer qui ferait que ma vie et le monde soient finalement un endroit plus confortable et plus agréable pour moi. Hein? Une autre question qu'il a commencé à se poser aussi, c'était qu'est-ce que je peux percevoir, savoir être qui ferait que la vie vaudrait la peine d'être vécue. Et donc, c'est vraiment toujours dans ces questions, parce qu'on se rend compte, quand on est dans ces questions, c'est pas vraiment chercher une réponse avec la tête, en fait. C'est juste le fait d'ouvrir. On ouvre, en fait, vraiment, on fait sauter des choses juste en étant dans cette question. Et je vais aller vous poser une question, et pour ça, je vais vous proposer d'aller juste quelques instants, vous installer un peu plus confortablement sur votre chaise, et d'aller prendre quelques instants pour respirer. Et fermez peut-être les yeux parce que ce sera plus, je pense, plus facile pour rentrer à l'intérieur de vous. Je ne vous vois pas, mais donc on va supposer que ça se fait. Et je vous invite à prendre quelques respirations profondes. Et d'être conscient de votre respiration. Et puis d'aller poser la question suivante, vraiment, et la faire résonner dans vos cellules, la faire résonner en vous. Imaginez que vous avez une baguette magique. Là, maintenant, je vous donne la baguette magique. Magie. Moi, j'aime bien la magie. Imaginez que vous avez cette baguette magique entre les mains. Posez-vous la question suivante. À quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble? À quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble? Posez-vous-la même 3 fois. À quoi est-ce que je voudrais que ma vie ressemble? Et laissez résonner. Comment est-ce qu'elle serait la vie là pour vous? Si vous aviez la baguette magique. Qu'est-ce qui vient là? Vous allez sentir peut-être que dans votre corps, il y a comme waouh, ça ouvre en fait. Il y a une espèce d'ouverture, une espèce de waouh, oui. Quoi est-ce que ma vie ressemble? Et c'est pas pour autant que je vais vous demander d'aller visualiser des choses, c'est pas ça. C'est juste vous autoriser en fait ok, à faire tomber tous vos blocages et à sortir en fait de tout ce qui vous enferme là maintenant, juste en ayant, voilà, vous avez votre baguette magique. Quoi est-ce que vous voulez que votre vie ressemble? Voilà. Et en étant vraiment dans cet état-là, juste ressentez peut-être à l'intérieur, voilà, ça crée peut-être une certaine euphorie, une certaine ouverture, une certaine joie qui peut peut-être monter même à l'intérieur de vous. Comment serait la vie là que vous rêvez? Et puis si vous avez envie de partager, je vous invite à ouvrir les yeux et peut-être de partager sur le chat qu'est-ce qui vient là maintenant. On n'a pas encore de retour là, Donatienne. Non. Bien, moi, ben, oui, c'était quand même de la joie qui venait, mais en même temps sans devoir me poser de questions, juste en sentiment. Oui, c'est ça. Donc, Oui, super. Et c'est vrai qu'on ne s'autorise pas souvent à se poser cette question parce qu'on ne l'a peut-être jamais non plus imaginé, mais c'est vraiment en fait assez puissant. Et Gary Douglas, donc, qui a créé cette technique, s'est rendu compte à quel point ben, nos questions venaient vraiment
défier en fait nos croyances et nos points de vue, nos considérations quelque part. C'est vraiment arrêter de vouloir être toujours dans les réponses. Les réponses, en fait, surtout si on peut les trouver avec la tête, c'est pas celles-là qui vont vous aider. Et donc, c'est quand on est dans ces questions, finalement, on fait appel à autre chose, en fait. On fait appel à vraiment plus ce savoir intérieur, si je puis dire. C'est vraiment encore plus ça. On a des retours là. Oui. On a belle, inconsciente, en pleine lumière. Je me sentirais connectée à mon essence profonde et ressentirais de la liberté intérieure. Waouh, chouette. Merci. Alors, abusez de cette question. Abusez parce que quelque part, en étant dans cette énergie-là, ben, vous allez petit à petit vous attirer ça aussi quelque part. Puisque je vous ai dit à quel point voilà, les pensées, ce sont des vibrations, vos émotions, les sentiments, ce sont des vibrations. Et plus vous allez vibrer, je dirais, ce genre d'énergie-là, ce genre d'émotions, ce genre de pensées, ce genre de sentiments, enfin, plus vous allez finalement, ben, oui, attirer autre chose, en fait. Vous donnez l'autorisation aussi pour autre chose. Donc voilà. Chouette. Mais merci en tout cas pour vos retours. Et donc, ben oui, les questions, en fait, c'est vraiment ça qui permet d'aller déverrouiller en fait nos blocages, hein, nos limitations. Ça ouvre en fait un peu comme je dirais, c'est comme si on ouvrait le champ des possibles en fait à ce moment-là. Parce qu'il y a notamment des questions qui sont très très importantes et ça, vous pouvez peut-être les noter si vous avez envie parce que je trouve que c'est des questions qui sont vraiment waouh, quoi. C'est how does it get better than this? Donc, comment est-ce que ça peut être encore mieux que ça? Et what else is possible? Vous allez par exemple vous retrouver, et moi je vais vraiment vous l'expliquer peut-être par un exemple parce que ça peut parler. Mais je rentrais de Londres avec ma fille en avion il y a plus ou moins déjà certainement oui, ça date il y a longtemps, 6 ans certainement, parce que c'était un peu juste après avoir appris Access Bars. Ben, en fait, oui, j'ai pas toujours la montre dans l'estomac. Enfin, chez moi, la montre, elle n'est pas dans mon estomac. Et donc, j'ai pas toujours l'heure, la bonne heure. En plus, Londres était à ce moment-là chaotique puisque les métros étaient tous en panne. Donc, on est arrivé à l'heure-là à la dernière minute pour attraper notre avion. Et en fait, ils avaient déjà fermé pas la gate, mais en tout cas oui, les enregistrements. Et donc là, à ce moment-là, je me suis dit, OK, what else is possible? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible en fait? Au lieu de me dire là, je suis bloquée, c'est fini, voilà, je suis bonne pour reprendre, acheter un nouveau billet d'avion, à me mettre en fait focus sur la situation qui était plutôt quand même un peu embêtante. En fait, j'ai été dans une autre énergie. Ok, qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible, quoi? Qu'est-ce qu'il y a d'autre de possible? Et en fait, ça c'est vraiment, je vous assure, c'est un peu magique, mais j'ai posé la deuxième question, c'est comment est-ce que ça peut être encore mieux que ça, quoi? Comment est-ce que ça peut être encore mieux que ça? Ben, en fait, à ce moment-là, tout à coup, je sais pas, il y a eu quelque chose qui s'est passé et le monsieur m'a dit, mais écoutez, attendez, je vais quand même téléphoner à la gate pour voir s'ils peuvent pas quand même encore vous prendre, quoi. Et donc, il a téléphoné et il a dit, OK, on y va. On est passé par tous les petits raccourcis et on est arrivé dans notre avion just in time. Donc, c'était assez extraordinaire comme expérience. Donc, à expérimenter. Si vous avez envie d'y croire, faites-le. Donc, voilà, ça, c'est quand même assez, je trouvais, une anecdote qui valait quand même la peine que je vous la raconte parce que quand on veut bien croire à la magie, ben, elle se présente, si je puis dire. Donc, et comme on dit toujours aussi, hein, c'est que dans l'univers, on dit, il y a une loi qui dit demandez, vous recevrez. Et je pense que cette loi, en fait, elle est, pour moi en tout cas, je l'ai constaté à plusieurs reprises à quel point elle est présente. Et encore cet après-midi même, je vous redonne encore une autre anecdote parce que là, j'ai vraiment ri. Enfin, c'était quand même assez rigolo parce que j'ai, dans une de mes, je dirais, vulnérabilités, c'est que vulnérabilité ou défaut, je ne sais pas comment ce que je dois dire, mais en tout cas, quelque chose qui ne fonctionne pas bien chez moi, je crois que je dois avoir une petite caisse qui manque, c'est l'orientation. Et donc, je vais me garer à Louvain-la-Neuve, d'habitude, enfin, ça fait des années que je n'ai plus jamais été à Louvain-la-Neuve, mais je me gare pour une fois dans un parking musée, il y en a qui connaissent peut-être, et je sors de ce parking en me disant, oui, très bien, je vais retrouver l'histoire, quoi, pas de problème. Je vais faire toutes mes petites histoires que je devais faire à Louvain-la-Neuve, je reviens, je vois aucun parking où il est marqué musée. Et pourtant,
Je dis oui, il me semble que c'était là, mais je vois pas que c'est marqué musée. C'est non, c'est place de la Grand Place, enfin Grand Place, oui, c'est ça. Je comprends pas et tout ça. Donc je commence, j'étais chargée parce que j'avais acheté voilà, 2-3 gros artichauts, donc j'avais les mains bien chargées. Je dis oh là là, pitié, je vais commencer à prendre mon téléphone, aller chercher l'info où se trouve ce parking. Je vais demander. Et donc je demande à 2-3 personnes. Il y a quelqu'un qui est en train d'attendre de pouvoir rentrer encore dans la salle, visiblement, je vois. Mais donc voilà, et donc je me dis, bon, je vais demander à droite à gauche, je passe, je vois une personne, rien, deuxième, bref, c'est pas, bon, j'ai jamais vu ce parking, je sais pas très bien, vous savez, il y en a là, oui, j'ai oui, non, mais c'est pas le bon, quoi. Visiblement, en tout cas, c'est pas le bon nom. Et puis tout à coup, je dis, bon, maintenant, je vais demander à l'univers, quoi, qu'on me mette sur le chemin quelqu'un qui peut m'aider. Et là, à ce moment-là, je vois un jeune homme et je lui dis, tiens, vous connaissez le parking musée? Il me dit, non, pas comme ça, mais si vous voulez, je veux bien chercher avec vous parce que j'ai du temps. Et voilà, on peut voir ensemble. Et en fait, ça a été une rencontre fabuleuse, si je puis dire. Voilà, j'ai appris qu'il était suisse, qu'il voulait faire de l'hypnose, enfin, qu'il faisait la psycho, mais que ça ne lui convenait pas, et qu'il voulait vraiment aller dans tout ce qui était plus aussi artistique, enfin, artiste, magie, machin, etc. Et voilà, et donc j'ai rencontré cette personne, mais vraiment un peu par hasard, mais par hasard entre guillemets, parce que j'ai demandé là-haut, mais mettez-moi quelqu'un qui peut m'aider. Et grâce à lui, ben, on a un petit peu tourné, c'est vrai, on a eu le temps de papoter pendant 15 minutes certainement. C'était une très très belle rencontre, donc merci là-haut. Et en fait, il m'a aidé à retrouver ma voiture. Donc voilà, c'était quand même assez rigolo, là encore une fois, que quoi vous demandez, ben, vous recevrez. Quoi. Et ce que vous allez demander aussi à l'univers, ben, en fait, l'univers, il veut toujours nous faire plaisir et donc il va nous renvoyer ben, ce qu'on veut. Donc, si vous émettez, par exemple, des pensées très, très négatives, etc., et que vous n'êtes jamais dans la gratitude, parce que pour moi, la gratitude, c'est aussi un des outils fondamentaux, je n'en parle pas spécialement dans Bars, mais c'est quelque chose de fondamental. Ben, si vous êtes toujours dans l'ingratitude et dans le focus sur tout ce qui ne va pas, en fait, vous n'allez jamais non plus pouvoir attirer autre chose parce que quelque part, vous allez vibrer dans des énergies, des vibrations très, très négatives. Et donc, vous n'allez recevoir que des vibrations, je dirais, des expériences qui vont finalement vibrer sur le même taux vibratoire. Parce qu'il faut savoir que vos pensées, donc, comme je vous ai dit, ça a un taux vibratoire. Donc, si vous vibrez des pensées négatives, ben, vous allez finalement vous choper, je dirais, des expériences qui vont émettre des émotions du même gabarit quelque part. Donc, voyons ce que vous avez, enfin, voyons ce que nous voulons pour soi. Est-ce qu'on a envie de continuer à se nourrir de pensées négatives ou au contraire, est-ce qu'on est prêt à se nourrir de pensées positives? Donc ça va générer tout à fait quelque chose vraiment de différent, ça c'est certain. Donc n'hésitez pas à demander et surtout à demander, voilà, je dirais des choses qui vous plaisent. Et puis, d'une certaine façon, j'en profite quand même pour leur dire, c'est par rapport à la gratitude, ça aussi, hein, plus vous serez dans cet état de gratitude, de remercier la vie pour tout ce qu'elle vous met quand même de beau aussi, même parfois des expériences difficiles, si vous allez chercher ce qu'elle vous apporte, et de voir vraiment à quel point, ben voilà, vous avez appris des choses aussi, mais tout ce que vous allez émettre, enfin, ces émotions enfin, qui sont en lien avec la gratitude, cette joie qui est là aussi, ben vous allez vraiment, en fait, vous attirer autre chose. Ça, c'est certain. Donc voilà, ça c'est en tout cas une chose à ne pas oublier. Where can I put my energy now that will create the greatest possibilities? Donc, où est-ce que vous allez mettre en fait votre où est-ce que vous allez mettre votre énergie? Donc, dans quel est le focus que vous allez mettre? Est-ce que c'est sur des choses positives ou négatives? Évidemment, en plus, vous allez créer des possibilités à partir du moment où vous serez dans des choses, évidemment, qui vibrent positivement. Et pour ça, il faut vraiment devenir de plus en plus conscient et de faire prendre conscience qu'on a un peu comme un pilote automatique. Et ce pilote automatique, il nous sabote en fait bien souvent. Hein. C'est souvent aussi, on parle de l'ego, hein, mais voilà, notre ego qui, quelque part, va nous protéger. Il a envie de nous protéger, mais parfois, il nous bloque énormément aussi parce qu'il nous met dans des... Voilà, il nous rappelle peut-être, oui, fais attention, oui, c'est vrai, parfois, il faut être prudent, c'est certain, mais il ne faut pas non plus... que cette peur, que toutes nos peurs nous bloquent et nous empêchent finalement d'avancer et on procrastine et voilà. Donc, voilà, ça c'est quand ceux qui sont partants, qui sont là vraiment, il faut débrancher la prise, quoi. Hein, je crois que c'est vraiment important d'arrêter toujours de vouloir tout mentaliser, tout comprendre, tout analyser. Parce que quelque part, c'est épuisant, ça fatigue et ça ne nous mène pas à grand-chose en fait.
Voilà, donc ça c'était l'illustration que je trouve assez sympa pour tout ça. Alors, qu'est-ce que vous choisissez? Ben, léger ou lourd, en fait. Alors, qu'est-ce qui est léger? Ben, comme là, voilà, hein, ici, je n'ai mis que des choses légères parce que je trouvais que cet enfant-là aussi, ben oui, moi, pour moi, ça respire la légèreté, la joie, comme cette plume aussi. Et en fait, avant finalement, parfois, de prendre une décision, si je puis dire, ben, allez peut-être sentir à l'intérieur de vous, mais si je fais ça, est-ce que c'est léger? Si c'est léger, ben, foncez, quoi. C'est que c'est juste, c'est que c'est bon pour vous. Si maintenant quelqu'un vous propose, tiens, tu peux venir avec nous manger un morceau, mais que vous êtes vraiment fatigué, mais vous avez toujours appris à dire oui aux autres plutôt qu'à vous dire oui à vous, hein, vous allez y aller, mais en fait, vous sentez que c'est pas juste, c'est lourd, quoi. Mais voilà, donc sentez si c'est léger ou si c'est lourd. Je dis pas qu'il faut pas faire plaisir de temps en temps, mais pensez à vous quand même, ça c'est bien aussi. Je pense que c'est vraiment important aussi de revenir un peu à soi sans vouloir, enfin, sans penser qu'on est égoïste, mais n'allez pas vous lancer dans des expériences qui sont lourdes. Ça va pas vous apporter grand-chose, que du contraire. Et moi, je pars du principe qu'à partir du moment où vous faites les choses et qu'il y a de la joie qui en ressort, ben, c'est que vous êtes bien aligné dans ce que vous faites, quoi. Si ça vous pèse, ben, qu'est-ce que vous pouvez choisir d'autre, quoi. Comme moi, avec à la fin de mes années de prof, à un moment donné, j'ai senti que ça, voilà, que j'avais envie de passer à autre chose et que ça devenait, je ne veux pas dire lourd à ce point-là, mais c'était, voilà, il fallait que je tourne une page, en fait. Donc voilà, ça c'est un petit truc aussi à vraiment, je dirais, appliquer pour vous. Sentez si c'est léger ou si c'est lourd. Alors, donc, ben oui, on a un choix, comme on dit, hein, j'en ai déjà parlé là tout à l'heure, hein, c'est vraiment, à partir du moment où on n'a pas non plus en fait, à partir du moment où on n'a pas non plus vraiment un jugement sur le résultat. Parce que c'est ça aussi qui se passe, c'est qu'on veut que ce soit ce résultat. Mais donc, c'est-à-dire, il n'y a que comme ça que ça doit être. Mais vous ne savez peut-être pas qu'en fait, euh, ça pourrait être encore beaucoup mieux que ça. Imaginez qu'il y a une porte qui se ferme. Vous vous braquez sur cette porte qui se ferme. Mais vous restez à râler dessus, mais vous n'allez pas avancer. Tandis que si on dit, tiens, mais peut-être qu'il y a d'autres portes au fond. Et on me force peut-être à aller voir qu'il y a d'autres portes. Et ces portes-là vont peut-être mener vers quelque chose de waouh, beaucoup plus beau. Donc, simplement réaliser à quel point, finalement, parfois, une porte qui se ferme est une opportunité parce qu'elle va vous amener à devoir aller voir ailleurs, si vous voulez bien. Donc, voilà, c'est vraiment aussi toujours se rendre compte, comme disait Nelson Mandela, il n'y a jamais vraiment d'erreur, d'échec. L'échec, ça c'est quelque chose qu'on nous a quand même beaucoup appris dans notre enfance et dans la société. Hein. On a peur du coup des échecs, on a peur que les enfants échouent parce que, oh mon Dieu, qu'est-ce que les autres vont penser de nous. Et en fait, c'est à partir du moment où vous sortez de ces jugements-là, de ce poids des regards des autres, vous allez sortir de cette peur aussi, voilà, de tout ça. Mais ça sera beaucoup plus facile et beaucoup plus léger aussi. Et comme disait Nelson Mandela, il n'y a jamais vraiment d'échec. Soit vous apprenez quelque chose, soit simplement vous gagnez. Mais en soi, il n'y a pas de bon ou de mauvais choix. Et donc, si on part du principe qu'il n'y a pas vraiment de bon ou de mauvais choix, et que vous pouvez toujours choisir encore quelque chose de différent, ben c'est beaucoup plus facile de choisir. Parce que qu'est-ce qui parfois empêche les gens de choisir? C'est oh, mon Dieu, qu'est-ce que je dois choisir? Est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça? Est-ce que j'ai peur de faire le mauvais choix? Mais alors, si vous avez peur de faire le mauvais choix, mais quelque part, vous risquez de ne pas choisir. Et ça aussi, c'est un choix. Donc, voilà, moi, je crois que c'est vraiment intéressant de réaliser à quel point il n'y a pas vraiment de mauvais choix, à partir du moment où tous les choix vont peut-être amener à une expérience qui va vous apprendre quelque chose. C'est peut-être pas celle qui va vous amener du waouh dans votre vie, mais vous allez peut-être apprendre quelque chose si vous voulez bien le voir. Donc voilà, ça c'est, je trouve quand même quelque chose de très 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 important, c'est de sortir de ce poids, de ces choix. Et j'entends parfois, j'ai des jeunes qui sortent de secondaire et qui disent je ne sais pas quoi choisir. Et je dis mais qu'est-ce que tu as envie quoi? Va chercher ce qui te met en joie, vers quoi est-ce que peu importe ce que les autres vont penser, peu importe, même si c'est des parents pensent que c'est comme ça, mais tu sais peut-être beaucoup mieux que tes parents ce qui est bon pour toi. Et je pense que clairement, il faut que tout le monde se reconnecte en fait à ce qui est juste pour soi. Et ça, nous, enfin, moi, ma génération, on n'était pas tellement là-dedans et nos parents nous imposaient parce qu'ils croyaient que c'était comme ça que c'était et qu'ils savaient mieux que nous. Mais il faut sortir de là. Je crois que c'est vraiment important. Ne pas emprisonner nos enfants et les autres dans leurs choix. Ils vont faire leurs expériences. Donc, voilà, consciousness, la conscience et la capacité à être présent dans votre vie à chaque moment, sans jugement,
de vous-même ni de personne d'autre. Donc, si vous aviez cette capacité en fait à recevoir tout, donc ça veut dire recevoir aussi bien des expériences qui sont parfois, oui, d'un point de vue peut-être de certains, waouh, quelle horreur, mais en fait, ce qu'il y a, c'est qu'il faut être prêt à recevoir tout. Et à ce moment-là, quelque part, il n'y a plus cette question de bien, pas bien, quoi. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir aussi créer vraiment quelque chose de différent dans votre vie. Quelque chose parfois où vous attendiez même pas, comme cette porte qui se ferme, mais en fait, il y en a une autre qui va s'ouvrir sur quelque chose encore beaucoup plus grand que vous n'auriez même peut-être pas jamais imaginé parce que vous étiez braqué sur ce résultat-là. Mais vous allez peut-être avoir un résultat encore beaucoup plus chouette en allant ouvrir une autre porte. Donc, voilà, ça c'est aussi encore une autre notion. Alors, Access, en fait, là vous avez le privilège de le recevoir ici. Access, en fait, a créé un mantra qui est tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et répétez ce mantra. Moi, pendant vraiment pas mal de mois, j'ai commencé à le répéter tous les jours, tous les jours, tous les jours. Dès que j'y pensais, hop, allez, tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Et si vous le répétez comme ça régulièrement, et parfois même, en 108 fois, c'est un nombre un peu magique, mais vous le faites déjà pendant quelques minutes, voyez comment ça résonne alors. Voyez comment tout à coup, les choses deviennent plus légères en fait. Et vous créez quelque part autre chose aussi parce que vous émettez une autre vibration. Tout dans la vie me vient avec aisance, joie et gloire. Ah oui. Mais c'est voilà, c'est vraiment sortir de ces emprisonnements, de nos conditionnements. Donc c'est ce que je vous espère vraiment parce que c'est voilà, c'est juste magnifique à ce moment-là. Ils disent que si vous utilisez ce mantra 10 fois par jour, tous les jours, vous allez voir après peut-être déjà 21 jours un changement énorme. Il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de rentrer encore dans la salle d'attente. Valérie, tu vois, c'est bon? Oui, oui, mais je pense que c'est des personnes qui ont des soucis Ah, et qu'ils Internet. revenir. Ouais, voilà. Bon, il ne faut pas s'inquiéter, sinon ils pourront toujours recevoir aussi le Oui. replay. S'ils le désirent, ils m'envoient un petit mail et je ferai plaisir de leur renvoyer ça. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que les bars maintenant? Bon, ben voilà. Donc, je vous ai déjà pas mal parlé de cette philosophie d'Access. Hein. Donc, les bars, ben oui, c'est en fait une approche, je dirais, psychocorporelle. C'est puissant, c'est une technique énergétique qui fait partie de je dirais, de ces nouvelles approches un peu plus quantiques. C'est très subtil, mais c'est simple, c'est vraiment facile en fait, et à la fois super, super puissant. Et les bars, c'est vraiment l'outil de base de Access Consciousness. Voilà, moi j'enseigne les bars ça depuis maintenant plus ou moins aussi 5 ans, 4-5 ans. Et c'est un outil qui s'apprend en un jour. Je pense que de toutes les personnes à qui je l'ai enseigné, il n'y a personne qui n'y est pas arrivé. Maintenant, il y en a qui n'ont pas pratiqué, qui ont peut-être parfois du mal du coup, voilà, si on ne met pas en pratique, c'est comme pour tout. Hein, si vous ne pratiquez pas une langue, on l'oublie aussi, hein, c'est certain. Alors, ça facilite évidemment une autre façon de fonctionner sur la planète quelque part. Hein. Ça va permettre aussi finalement de fonctionner non plus à partir de la tête, à partir de nos connaissances, je dirais, intellectuelles, à partir de nos jugements, à partir de nos points de vue, mais plutôt vraiment à partir de cette perception qu'on a, à partir de ce savoir qui est à l'intérieur de nous. Il y a aussi à partir de ce recevoir. Recevoir, c'est quoi? Comme je vous ai dit, c'est pouvoir tout recevoir. On n'a pas appris, en fait, dans notre société à recevoir parce que déjà, on nous a dit il faut d'abord toujours donner aux autres avant de se donner à soi. Et on n'a pas non plus appris à recevoir parce que quelque part, parfois, on ne s'est pas senti digne non plus de recevoir, tout simplement. Et ici, en fait, Access Bars, c'est vraiment une invitation à se laisser aller, à être vraiment dans ce laisser être et à recevoir. Recevoir, je dirais, tout ce qui est possible, c'est-à-dire que quand on va travailler donc en Access Bars, on va travailler sur la tête, ça je vous expliquerai, mais c'est vraiment permettre aussi finalement de recevoir tout ce qui, j'irais tout ce qui est possible de recevoir et donc de permettre aussi à votre corps qui est un peu ce réceptacle et cette mémoire cellulaire de tout ce que vous avez vécu, d'aller lui permettre d'aller évacuer en fait tout ce qui ne vous convient plus, d'aller le nettoyer de tous les traumas, d'aller le nettoyer de toutes les mémoires voilà, qui vous pèsent et qui vous empêchent finalement d'être bien dans votre vie, quoi. Donc, c'est apprendre à recevoir, oui, c'est vraiment, je
pense que c'est quelque chose que tout le monde doit en fait apprendre. Et quand j'en vois surtout des mamans, et moi j'étais comme ça aussi, hein, une maman assez forte à me sacrifier, entre guillemets, même si je ne pouvais pas, je me disais non, non, enfin de temps en temps, ça m'énervait quand même pas prendre du temps pour moi. Et donc oui, c'est une question un peu quand même de se sacrifier pour les autres. Et donc voilà, et passer toujours après. Et à un moment donné, il y a des frustrations. Et puis j'ai des mamans qui arrivent complètement épuisées en burn-out familial, quoi. Donc voilà. Comme ils disent, recevoir, c'est une des plus grandes capacités, hein, et quelque chose qu'on refuse en fait bien souvent, malheureusement. Alors, qu'est-ce que c'est que ces points-là? Vous pouvez voir en fait sur cette DIA, en fait. Access Bar va travailler sur, différents points qui vont permettre d'aller un peu éliminer toutes nos croyances dans différents domaines, hein, que ce soit sur les notions qu'on a par rapport à l'argent, qu'on a par rapport à la sexualité, par rapport à qu'est-ce que je dirais encore, par rapport à la vieillesse, par rapport à notre créativité, par rapport à plein de choses, par rapport au temps aussi. Et en fait, tout ça va être permis, va se faire à partir du moment où on va aller vraiment mettre nos doigts à certains points, qui sont donc justement ces fameux points, un peu comme si vous aviez une carte, en fait, c'est comme si c'était une cartographie émotionnelle vraiment bien précise et qui reprenne en fait des domaines un peu de votre vie. Et en faisant ça, on va vraiment aller en fait appuyer très très légèrement sur ces points. C'est vraiment une légère acupression, mais c'est même, je veux dire, c'est très très léger. En général, je fais toujours attention aussi pas appuyer trop fort parce qu'il y en a qui sont parfois plus sensibles que d'autres. Mais c'est vraiment très très léger. Mais ce qu'il y a, c'est que ces points vont créer en fait ce qu'on appelle une barre électromagnétique. Et ça va permettre d'aller libérer en fait votre mental de toutes ces mémoires, de tous ces de tous les traumas, des vieux fichiers, en fait, un peu comme si vous alliez faire un delete là, de votre disque dur. Ça fait fou rire les gens, mais c'est vrai, on a en fait en nous tous des vieux fichiers. Et ces vieux fichiers, quelque part, ils sont là bien conservés, hein, parfois difficiles à aller déloger, mais au fur et à mesure qu'on on en déloge les superficiels, on va de plus en plus profondément et on arrive à déloger ceux qui sont encore plus profondément parfois cachés. Et c'est vraiment s'autoriser au fait finalement aussi à se délester de tous ces vieux fichiers et faire un reset en fait de votre disque dur. Waouh, comment est-ce que c'est alors quand on peut vraiment aller se libérer de tous ces points de vue qu'on a sur plein de choses et qu'on puisse aller s'alléger en fait de tout ça. Donc voilà, c'est ce qu'en tout cas Access Bars fait en allant travailler vraiment sur ces points. Alors il faut savoir que quand on travaille comme ça, le cerveau va être mis dans un état un peu comme pour ceux qui auraient déjà fait de l'hypnose, dans un état vraiment d'onde très très lente, alpha, theta. Et c'est un état un peu, je dirais, de profonde détente, de profonde relaxation, plus ou moins forte, hein, en fonction de chacun, en fonction aussi peut-être du contrôle que certains vont avoir plus que d'autres sur. Il y en a parfois qui vont rester un peu dans le contrôle et n'osent pas trop se laisser aller sur la table et donc ils vont pas peut-être ressentir grand-chose la première fois et puis petit à petit on va finalement sentir qu'il y a d'autres choses qui se passent et que la personne aussi prend confiance et se laisse aller et donc sentira peut-être aussi d'autres choses. Donc voilà, ça c'est intéressant de voir comment ça fonctionne et surtout qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice en fait concrètement. C'est que ça va aller effacer les schémas de pensée et les comportements que vous avez parfois hérités des autres, hein, aussi même au niveau transgénérationnel, parce qu'il ne faut pas croire, parfois on porte des lourds bagages de nos parents, hein, parce que tout simplement on est fils ou fille d'eux, tout simplement, et qu'on a vu faire, et que nous sommes j'ai toujours à mes patients aussi, ça les fait rire, mais c'est sourire en tous les cas, c'est qu'en fait on est les meilleurs singes au monde, donc pour le mimétisme, on est super super bon. Donc on va imiter parfois des comportements, même sans vraiment se poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on agit comme ça? Parce que on a vu que ça se faisait comme ça et donc on fait comme ça. Donc ça permettra aussi d'aller donc effacer, limiter, prendre conscience petit à petit de ces façons de faire et donc d'aller vraiment les libérer. Donc ça dissout les blocages énergétiques donc aussi et les tensions et même au niveau, vous allez voir parfois au niveau physique, moi c'est déjà arrivé que je travaillais sur la tête et en fait il y a des gens qui m'ont dit j'avais une tension là et puis tout à coup ça a disparu quoi. Et tout ça, le fait d'aller nettoyer, je dirais, toutes vos croyances et
vos schémas de pensée, ben, ça va vraiment permettre aussi une extension de conscience et devenir de plus en plus conscient de vos fonctionnements, de vos schémas limitatifs, etc. Ça va créer du coup de nouvelles façons de faire, donc de nouveaux mécanismes aussi qui vont pouvoir se mettre en route et en place. Ça permet aussi évidemment d'être beaucoup plus présent à soi parce qu'en fait, moi j'ai quand même pas mal de patients qui arrivent souvent en disant oh là là, j'ai la tête qui explose et ça fonctionne au, je dirais, du 100% là, ou du 300%, à 300 à l'heure dans ma tête, et ça va dans tous les sens, et c'est épuisant. Hein. Bon, voilà, c'est souvent les enfants. Enfin, j'ai moi-même eu un peu ce problème-là. J'ai des enfants qui sont, on va dire, parfois, qui ont eu. Il y en a un qui a été diagnostiqué, j'aime pas du tout cette étiquette, le TDA. Ben voilà, moi, je l'ai beaucoup aidé avec ça, avec le trouble déficitaire de l'attention, et en fait, je me suis rendu compte à l'époque, en fait, que moi, je l'avais aussi depuis, fait toujours, mais que comme au début, j'avais été très formatée par l'éducation, ben, en fait, ça ne se sentait peut-être pas, mais je l'avais compensé d'une certaine façon, en tous les cas. Mais là, voilà. Et donc, en fait, ça permet vraiment de calmer un peu ce mental aussi et d'être, voilà, d'aller retrouver une sérénité quelque part aussi. Hein, parce que être dans ce mental, c'est épuisant. Et quand on voit les gens qui viennent et qui sont dans des burn-out ou dans des dépressions, c'est souvent parce qu'ils sont beaucoup trop dans ce mental et pas du tout assez dans leur corps. Donc, ces processus vont vraiment aider à revenir dans son corps. Alors ça, c'est en fait… attendez, parce que du coup, elle s'est déjà mise en route. Alors, ça, c'est une vidéo, mais je ne vais peut-être pas vraiment vous la montrer. Enfin, je peux la montrer, mais c'est quand même 3-4 minutes. Mais ce monsieur, je pourrais l'envoyer si vous voulez par la suite, ceux qui veulent. C'est un neuroscientist, donc un Américain, qui a en fait été faire des découpes du cerveau d'une personne qui a fait les bars aussi. Et ça a été fait donc en 2015. Et donc, il a fait une découpe en fait, donc un encéphalogramme. Il a fait donc des découpes, je ne sais pas comment on appelle ça en fait, une radio. Enfin bon, bref. Et donc on voit en fait dans la vidéo que certaines couleurs en fait au niveau cérébral. Et puis après les bars, on voit qu'en fait ça a complètement changé. Et ce sont vraiment des zones qui montrent à quel point en fait c'est un cerveau qui est beaucoup plus apaisé, un petit peu comme ce que vous avez peut-être pu voir que Mathieu Ricard s'était prêté au jeu de mettre des sondes un peu partout, là, des sondes sur sa tête pour après une séance de méditation. Et bien c'est pareil en fait, quelque part, on montre à quel point de faire une séance de barre, c'est comme si vous faisiez une séance de méditation, mais optimale, où vous n'avez pas commencé à lutter contre votre mental, parce que en général, quand on est ici sur la table, petit à petit, le mental, ben voilà, il est amené vraiment à faire off, en fait. Et donc, c'est vous profiter d'une séance un peu comme d'une séance de méditation, mais facilitée, en tous les cas, à 100%. Quoi. Donc, voilà. Et ça, je dirais que c'est souvent ce que moi, je constate aussi, c'est les échos que j'ai, en tout cas avec les personnes qui reçoivent, et d'ailleurs moi aussi, puisque moi, je continue à donner, enfin, je donne, mais je me suis… j'ai formé pas mal de personnes et là-dedans des amis aussi, et mon mari d'ailleurs aussi. Et donc, on se fait des échanges comme ça régulièrement. En tout cas, j'essaye d'en avoir au moins une fois par semaine. Et j'y sais, waouh, à chaque fois, ça me fait un bien fou et je sens à quel point ça apaise. Et au-delà, j'irais peut-être de l'aspect, tiens, voilà, ça va libérer des croyances, machin, etc. En fait, ça apporte même un bien-être physique, quoi. Et on sent qu'il y a vraiment une paix qui s'installe au niveau émotionnel, il y a une tranquillité au niveau du corps. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc ceux qui veulent, ben, voilà, n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail par la suite aussi et je vous enverrai cette vidéo. Il y a moyen de la retrouver d'ailleurs sur YouTube aussi. Si vous tapez peut-être Dr. Jeffrey Fannin et Gary Douglas pour Access Consciousness. Donc voilà. Alors, ici, vous avez en fait un petit peu qu'est-ce qui se passe lorsqu'on travaille en fait avec les Access Consciousness, c'est que ça va vraiment permettre d'aller supprimer un peu justement toutes ces idées préconçues, ces préjugés que vous pouvez avoir qui proviennent de votre famille, qui proviennent de l'inconscient collectif. Ça va éliminer aussi, ça va vous aider à prendre conscience des peurs que vous avez, mais est-ce que c'est vraiment mes peurs ou est-ce que c'est pas des peurs que j'ai héritées, qui sont peut-être liées aussi au passé, mais le passé, c'est pas le présent, parce que vous avez peut-être eu peur à l'époque parce que quelqu'un vous a dit oui, attention, les étrangers, et du coup, vous continuez à avoir peur de rencontrer un étranger, quoi.
alors qu'en fait, peut-être que finalement, vous vous limitez à rencontrer peut-être quelqu'un de super. Donc voilà, c'est vraiment ça aussi. Hein. Alors, c'est aussi permettre finalement à ce que ces discours intérieurs, hein, vous savez, là, comment est-ce qu'on appelle ça, pas papagaï en flamand, mais le perroquet, le monkey mind, en fait, on dit en anglais, le monkey mind, qui est là parfois très, très présent, hein, cette espèce de singe là, qui saute d'une branche à l'autre et vous répétez toujours plein les mêmes genres en plus de discours, hein, parce qu'il faut savoir que, en fait, ça, c'est des études qui ont montré que on a plus ou moins, je crois, 60 000 pensées par jour, et dans ces 60 000 pensées par jour, ce qui est assez extraordinaire, c'est que 95% de ces pensées sont récurrentes, donc de jour en jour. Et l'être humain, il est fait comme ça, c'est que malheureusement, dans ces 95, enfin, dans toutes ces pensées qu'on a, bien souvent, ce sont des pensées malheureusement parfois très négatives. Et donc, on rumine un peu comme des vaches là dans son pré, quoi. Alors, ça va aussi vous aider aussi à vous libérer, je dirais, d'une certaine façon de vos émotions, ne plus en tout cas vous identifier à vos émotions. Parce que clair que c'est important, et on le dit, d'aller accueillir ces émotions, d'aller les reconnaître. Et beaucoup ne savent déjà pas les reconnaître, vont parfois croire qu'ils sont en colère, en fait ils sont tristes ou le contraire. Enfin bref, parfois c'est un micmac là au niveau émotionnel, on ne sait pas très bien finalement ce qu'on ressent. Et on est pris parfois, quand on est dans des expériences douloureuses, on va être pris dans des émotions parfois très très fortes. Et donc on va s'identifier, oui, je suis en colère là. Et on s'identifie à cette colère, on a l'impression d'être une espèce d'un gros champignon rouge là qui va exploser. Et donc non, c'est vraiment petit à petit prendre du recul aussi par rapport à nos émotions. Et ça, moi, ça m'a vraiment beaucoup aidé parce que je suis quelqu'un de très très sensible. Je dirais hypersensible, un peu comme voilà, les hypersensibles peuvent l'être, ou avec des émotions je dirais parfois comment on appelle ça, en ups and down, hein, et c'est vrai que ça peut être parfois très très déroutant, et j'étais comme ça très très fort auparavant, et là maintenant je sens que peut encore m'arriver parfois de ressentir une fois de la tristesse ou des choses comme ça. Je ne suis pas devenue du tout insensible, ça c'est clairement non, que du contraire. Mais je ne vais pas rester coincée dans mes émotions. C'est ça qu'Access aussi, Access Bars, m'aide en fait vraiment à ne pas rester dans mes émotions et à m'identifier à ces émotions. Et à l'époque, je pourrais parfois rester pendant des jours et des jours dans un état complètement démoli parce que quelqu'un avait dit quelque chose et ça m'allait loin, quoi. Alors que là, maintenant, voilà, on prend les choses vraiment avec beaucoup de recul aussi, en fait. Donc ça, c'est génial. Alors cette DIA-là, ça c'est aussi pour vraiment, je dirais, prendre conscience que notre mental, ben, lui, il est quelque part, oui, c'est pas lui qui va pouvoir nous aider, en fait. Hein, à partir du moment où je dirais, nos blessures, en fait, elles proviennent souvent, donc, souvent du passé. Ce sont des émotions qui vont parfois être réaccentuées, enfin, qu'on va revivre par la suite parce qu'on va revivre des expériences un peu du même genre qui vont venir juste encore renforcer ces émotions ou des croyances. Hein, parce que, par exemple, si quelqu'un a été rejeté quand il était petit par les autres camarades de la classe, il s'est senti franchement très, très mal à ce moment-là. Il a eu l'impression de ne pas avoir sa place. Et ça, c'est des expériences qui, en tant qu'adulte, on pourrait peut-être dire, ouais, ça va, allez, c'est pas grave, tu vas en trouver des autres, peut-être que c'est toi aussi qui n'étais peut-être pas comme il fallait, enfin bref, comme parfois, on peut parfois être maladroit en tant que parent. Et ça, c'est quelque chose qui va marquer l'enfant, et puis par la suite, il va se dire, oui, mais bon, en fait, il va sentir ce sentiment de rejet, il va être resté dans cette blessure de rejet parfois très, très, très longtemps avant de réaliser qu'en fait, on peut en sortir de tout ça, vraiment. Et c'est important de ne pas essayer non plus d'être dans le mental, parce que ce n'est pas le mental, c'est parfois aller rechercher l'émotion qu'il y a là derrière, et c'est vraiment en allant travailler. Moi, j'aime beaucoup travailler avec l'enfant intérieur aussi, mais ici dans les bars, ce n'est pas spécialement comme ça qu'on va fonctionner, mais c'est vraiment prendre conscience que ce n'est pas avec le mental qu'on va pouvoir résoudre des problèmes qui sont en fait inscrits dans notre inconscient. Et là, l'inconscient, c'est beaucoup plus en lien avec ce qui est vraiment à l'intérieur de nous, et ce n'est pas au niveau de la tête que ça se passe. Et quand on travaille avec Access Bars, ben, ça fait parfois rire, surtout les enfants. Je dis, mais voilà, je ne vais pas dire que j'ai une baguette magique parce que j'ai bien dit, je n'ai pas de baguette magique. Mais la formule va travailler comme une baguette magique. Parce qu'on va lui donner une formule que personne d'ailleurs, je ne vais pas vous la donner maintenant parce que ça fait partie de ceux qui veulent vraiment pratiquer en tant que praticien Bars. Mais c'est une formule qui en soi est en anglais, mais qui ne veut rien dire pour ceux qui reçoivent. Et en fait, c'est fait exprès. C'est pour éviter que celui qui reçoit les Bars commence à analyser de trop. Et c'est même, je dirais,
c'est fait exprès pour embrouiller le mental. Parce que c'est comme en hypnose, en fait. On va dire maintenant le mental, on va le mettre en off pour pouvoir accéder à l'inconscient. Et c'est à ce niveau-là qu'on va pouvoir en fait aller nettoyer et déblayer des choses. Donc, c'est ce que les bars permettent de faire en fait, parce qu'on va vraiment, comme on est mis dans un état de détente et de relaxation profonde, ben, le mental, ben, en fait, il a beaucoup. Parfois, les gens me disent, mais moi, je n'arrive plus vraiment à penser, enfin, je ne comprends pas très, très bien. Je dis, c'est très bien, mais rien à comprendre de toute façon. Ce n'est pas avec votre mental que ça va pouvoir aller. Et c'est ça qui est génial, c'est que finalement, c'est un accès alors à l'inconscient. Et c'est au niveau de l'inconscient qu'on va pouvoir, alors à ce moment-là, qu'on va pouvoir vraiment, je dirais, travailler et aller nettoyer tous les blocages, puisque ces blocages sont souvent au niveau de l'inconscient. Alors, what else? Oui, comment se passe une séance d'Access Bars? Ben, généralement, c'est des séances qui durent entre 1 heure, 1 heure 15. Donc, quand je fais vraiment un accompagnement des gens qui viennent en séance, je dirais plus, enfin, dans un processus vraiment d'accompagnement, ben, je vais encore travailler un petit peu différemment aussi parce que je vais aller faire ce qu'on appelle alors à ce moment-là des déblayages et ça peut durer en effet à ce moment-là 1 heure, plus d'1 heure 15, parfois 1 heure 30. Quoi. Mais en gros, une vraie séance de barre, ça dure entre 1 heure, 1 heure 15. Et on va aller donc mettre nos mains sur donc, tous des points. La personne qui va recevoir une séance, ben, elle va être couchée sur la table, elle peut rester habillée, elle n'a pas besoin spécialement de parler, donc c'est facile aussi avec des enfants en fait, et les barres, les enfants sont hyper réceptifs. Moi, j'ai eu un jour comme ça une petite fille de, je crois qu'elle avait 3 ans et demi, 4 ans. Et sa mère me disait qu'elle n'en pouvait plus parce que sa fille n'avait jamais fait de sieste et qu'elle était hyper active et que voilà, sa mère en était épuisée quoi, de voir cette petite toujours dans cette hyperactivité et qui avait en fait en même temps pas mal de blocages au niveau émotionnel, elle avait du mal à s'exprimer, elle avait beaucoup de mal à communiquer, elle était très agitée en fait et elle ne dormait jamais. Enfin, pas bien, en tous les cas, elle avait du mal à dormir le soir aussi. Et je lui ai fait une séance de bars. Pour les enfants, en général, ça dure beaucoup moins longtemps. Ça dure même entre 1/2 heure et 3/4 d'heure, parce que de toute façon, les enfants, en fait, d'abord, ils ne resteraient pas beaucoup plus longtemps sur une table. Et qu'en fait, les enfants, ben, leur disque dur, il est beaucoup moins chargé que le nôtre. Donc, quelque part, ça va beaucoup plus vite. Et alors, autre chose, c'est que les enfants, ils ne sont pas comme nous, avec plein de préjugés. Eux, ils sont vraiment réceptifs à ce qui se passe et ils voient ça comme ah, madame, elle a une baguette magique, quoi, entre guillemets. Donc, mais c'est assez amusant, quoi, de voir à quel point les enfants sont beaucoup plus réceptifs alors à ça. Et donc, cette petite, en fait, elle a reçu sa séance de bars. La mère m'a appelée après 2 heures après la séance en disant, écoute, Danessienne, tu vas pas me croire, mais ma fille dort depuis 2 heures dans la voiture. Là, il faut vraiment que j'y aille, donc il faut que je la réveille, quoi. Donc ça, c'était juste, waouh, merci, parce que j'ai vraiment pu voir à quel point, mais oui, en fait, les enfants sont super réceptifs à ça. Donc voilà, c'est vraiment très très chouette. Donc nous, qu'est-ce qui se passe quand on va aller donc travailler sur la tête? Donc bon, moi je vais ressentir pas mal de choses, hein, comme de la chaleur, des picotements, mes doigts qui s'endorment, et la personne, ben, chacun va ressentir des choses un peu différentes, c'est sûr, mais en même temps globalement, c'est souvent quand même une sensation de que le corps vraiment est mis au repos, quoi, qu'il y a vraiment un. Alors qu'on travaille à la tête, hein, je ne travaille pas du tout sur le corps, le reste du corps, mais le corps est vraiment comme parfois enfoncé dans la table et c'est une sensation vraiment oui, de bien-être, on se laisse aller. Alors j'ai eu une fois une personne qui était venue et qui était vraiment, je pense au départ, à mon avis, déjà très très sceptique et très dans le contrôle et très oh, mais enfin bon, votre truc là, ça va m'aider. C'était vraiment comme ça en fait. Et cette nana, excusez-moi, cette femme, elle est sortie de ma table. Ah non, ça va pas du tout. Non, 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 ça va pas du tout en fait. Et en fait, elle était déjà dès le départ super en fait contraire et donc comme quoi j'ai à un moment donné en fait il faut pas forcer non plus. Je crois que c'était pas le bon moment pour elle. Elle avait voulu profiter d'une séance justement en découverte il y a quelques, je crois peut-être il y a un an. En fait. Et je crois qu'elle était pas, elle espérait que j'ai la baguette magique là tout à coup en une séance elle allait pouvoir tout régler ses problèmes et waouh, quelle responsabilité me confier. Et là, je crois que voilà, j'ai dit, écoutez, non, je ne pense pas qu'en une séance, je puisse régler tous vos problèmes que vous traînez depuis 50 ans. Quoi. Donc,
merci de, voilà, surtout de ne pas me voir comme ça parce que je crois que là, vous seriez déçus. Donc, c'est pas ça. Mais donc, une séance de barre, c'est qu'est-ce que vous êtes prêt à recevoir et elle n'était pas prête à recevoir. Elle était dans déjà une attente de résultat. Ça doit être comme ça, quoi. Ben, je dis, ben non, en fait, si vous êtes dans des attentes, vous bloquez déjà quelque chose. Je dis pas qu'on ne peut pas avoir d'intention par rapport à une séance, mais pas être dans une attente de résultat à tout prix, que ça doit être comme ça, que je dois ressentir ça. Donc, à la limite, souvent, je dis aux gens, mais je ne sais pas ce que vous allez recevoir. Chacun est différent. Et d'une séance à l'autre, ça va encore être différent. Et j'ai comme ça une femme de 60 ans qui était venue faire 3 séances. La première, elle ne ressentait pas grand-chose. Et je sentais qu'elle était encore forte dans ses peurs et dans son contrôle. Et donc, elle avait du mal à lâcher prise, à être dans ce laisser être. Et puis, au fur et à mesure des séances, en fait, waouh, ça s'est vraiment amélioré et petit à petit, elle a pu vraiment se laisser aller. C'est pas pour ça que la première séance n'a pas fonctionné. Ça a déjà dégagé des choses, ça a dégagé, je dirais, les couches superficielles qui étaient là au-dessus et qu'il fallait sans doute aller que ça se dégage pour que puisse pouvoir aller plus profondément. Donc, voilà, mais chacun réagira différemment en fonction des séances. Donc, ça, c'est certain. Alors, quand quand on reçoit une séance, donc comme je dis, ben, ça permet vraiment une relaxation. Je pense que parmi les auditeurs, aujourd'hui, il y en a certains qui ont déjà reçu et qui pourront peut-être en témoigner, mais c'est vrai que ça permet vraiment une relaxation profonde du corps. Moi, à chaque fois que je reçois, j'ai après ça, je suis waouh! Je me dis, ouh, là, ça fait du bien, je me sens vraiment détendue. Ça permet aussi de vraiment mieux gérer son stress aussi, parce que ça, c'est vraiment un des outils super pour la gestion du stress. Puisque le stress, on sait bien que c'est souvent quand même au niveau du mental que ça se passe et puis ça se marque évidemment dans le corps. Hein. Du coup, ça provoque des douleurs aussi. Donc, ça va aussi. Le stress ben, a une influence sur le sommeil. Hein. Vous savez bien que le stress, ça va souvent nous perturber au niveau du sommeil. On va avoir souvent un mauvais sommeil à cause de notre stress. Et ça aussi, ça peut vraiment aider. Et moi, j'avais comme ça une personne peut-être qu'elle est là, mais je ne sais pas. Et elle me disait, waouh, que vraiment, elle a peut-être mal dormi la première nuit, qu'elle avait fait des drôles de rêves, et puis qu'après ça, elle avait vraiment eu un sommeil vraiment beaucoup plus réparateur et peut-être bien meilleur que ce qu'elle avait eu jusqu'à présent, quoi, depuis longtemps. Et bon, ça, c'est une personne comme une autre. Il y en a plein d'autres comme ça aussi. Moi aussi, de temps en temps, ça m'arrive d'aller me mettre derrière ma fille. Enfin, mes 4 enfants, je dirais qu'il y en a en tout cas 3 qui sont hyper réceptifs à ça. Celui qui a 16 ans, il est un peu dans son adolescence, de maman, tes trucs de sorcière ou tes trucs de magicienne. Je ne suis pas sûre de vouloir en avoir vraiment envie là maintenant, et c'est très bien aussi. Mais donc, j'ai ma fille qui est assez friande de tout ça, et ça arrivait une fois ou l'autre avant un examen, elle était assez paniquée. Et alors, je dis, écoute, je vais te faire une séance de barre si tu veux. Oh oui, super, et tout. Moi, je me mets derrière elle dans son lit une demi-heure, et puis elle me dit, ah, le lendemain, j'ai dormi comme un bébé, quoi. Donc, je dis, voilà. Et donc, ça, c'est vrai que c'est génial, quoi. Si on peut vraiment offrir ça à ses enfants, c'est extra, quoi. Et ça va permettre aussi d'aller parfois soulager des douleurs, hein, puisque évidemment, on va travailler sur le stress, donc fatalement, ça va aussi permettre d'aller soulager des tensions et des douleurs. Et puis surtout aussi, c'est voilà, cette ouverture d'esprit et de conscience, quoi. Et quand on est là-dedans, ben, en fait, on se rend compte qu'on est de plus en plus aussi aligné avec qui nous sommes et qu'on peut du coup créer quelque chose de plus en cohérence avec ce que nous voulons. Donc voilà, ça c'est... Voilà, fini le stress, fini les douleurs, hein, les insomnies. Et honnêtement, je ne dis pas qu'après une séance ou deux, vous allez retrouver votre sommeil. Je n'en sais rien. Chacun sera différent et aura peut-être aussi, voilà, ça aura peut-être, parfois c'est multifactoriel aussi, donc ça peut prendre du temps. Ouais. Alors, pardon, oui. Alors là, voilà, ça c'est une petite vidéo que j'ai comme envie de vous faire passer. Peut-être pendant ce temps-là, vous pouvez regarder un petit peu ce qui est écrit parce que c'est traduit en français. Et j'aime vraiment bien cette petite vidéo qui vient en fait donner des témoignages encore. Il y en aura peut-être d'autres après de la part de personnes qui sont présentes, qui ont envie de éventuellement partager quelque chose. Mais voilà, ça, je vais vous présenter cette petite vidéo. Elle ne dure pas très très longtemps, mais je trouve que ça vaut quand même vraiment la peine.
Voilà. Donc ça, c'était une petite vidéo donc avec tous ces témoignages. Vous avez vu, il y a des gens vraiment de partout dans le monde. Il y a d'ailleurs une journée internationale des bars chaque année au mois de janvier où voilà, de par le monde, voilà, il y a des séances bars qui sont offertes notamment justement à des gens qui sont en dépression et parce qu'on sait vraiment que ça peut vraiment aider en fait. Alors oui, comme il disait un des témoins qui disait, voilà, il a pris au départ des médicaments et puis à un moment donné, il s'est rendu compte qu'il n'en avait vraiment plus du tout besoin, en fait. Et donc voilà, c'est certain que chacun son choix, hein, je dirais, voilà, moi je ne vais pas dire qu'il n'y a qu'une seule façon de se soigner, ça c'est certain, et il faut vraiment sentir ce qui est juste pour soi, quoi, ça c'est clair. Mais voilà, il y a des solutions, et puis que vous avez pu voir aussi, voilà, il y a des endroits où, enfin, il y avait des enfants, etc. Et les enfants peuvent apprendre les bars aussi. D'ailleurs, on a un projet avec une amie d'aller créer une journée bars spéciale parents-enfants parce que les enfants sont vraiment parfois aussi d'une. C'est extraordinaire qu'ils apprennent ça avec une facilité et voilà. Donc, alors, non, ça c'est, oui, voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais dire encore? Oui, par rapport en fait aux séances individuelles, en fait, il y en a parfois qui m'ont déjà posé la question, est-ce qu'on peut faire ça régulièrement? Ben, moi, j'en reçois déjà une toutes les semaines et quand je donne mes formations sur une journée, ben, en fait, les gens reçoivent tous 2 fois et donnent 2 fois. Donc, il n'y a pas vraiment d'overdose possible, en fait, que du contraire, ça fait vraiment un bien fou. Il n'y a pas non plus, comme parfois dans d'autres techniques, avec un espèce de contre-coup. Enfin, ça peut parfois arriver en fonction, mais généralement, c'est toujours quand même très, je dirais, c'est très, très soft et c'est vraiment. Enfin, moi, par exemple, il y a eu comme ça une expérience assez rigolote, c'est qu'une personne qui était, comment est-ce qu'on dit, c'est les gens qui ont peur des ascenseurs, elle était à Paris, cette femme, et elle venait pour une formation de bars. Et donc, évidemment, elle était à Paris, il y avait plusieurs étages, donc elle les a montés à pied à l'allée parce qu'elle ne voulait vraiment pas monter dans l'ascenseur. Et après la journée bars, pourtant, je ne pense pas que c'était avec ça qu'elle était venue spécialement pour travailler. Cette peur des ascenseurs, en fait, elle est descendue dans l'ascenseur sans même presque s'en rendre compte, quoi. Et donc, finalement, voilà, parfois on a des surprises comme ça et on ne s'y attend pas. Il y a des choses qui se règlent. On tient, je ne fonctionne plus de la même façon. Ah, ça m'arrange. En fait, j'ai plus du tout peur de ça. Ou, voilà, donc il y a des choses très très belles qui peuvent se passer. Donc, par rapport au fait que, ben oui, on peut recevoir des séances de bars, moi je dis voilà, il n'y a vraiment pas de, je dirais, de bien, pas bien. Moi, je dis en général, je propose aux gens de les revoir peut-être une semaine après, d'en faire quelques-unes d'affilée pour vraiment pouvoir sentir vraiment une amélioration aussi, parce que c'est sûr, c'est peut-être pas en une séance ou 2 ou 3 que waouh, tout va se, tout va se, voilà, tout va se transformer. Et voilà, parfois, quand on a fonctionné pendant X années d'une certaine façon et voilà, c'est parfois vraiment long et les thérapies parfois classiques peuvent prendre parfois des années et des plombes. Ici, ça peut parfois durer, oui, 6 mois ou un an, mais généralement grand max, parce que il y a tellement de choses qui se passent et c'est en fonction de chacun aussi, parce qu'à partir du moment où moi, quand je travaille, je suis très fort à vraiment vouloir travailler en partenariat. Et si la personne euh, en face de moi qui vient me consulter pour que je l'accompagne, mais qu'elle ne fait rien de son côté pour pouvoir aller mieux et qu'elle ne travaille pas, elle ne fait pas les petites prescriptions que je lui donne, mais moi, quelque part, je ne peux pas le faire à sa place. Et donc, quelque part, moi, je rends la responsabilité aux gens aussi. Je pense que nous sommes tous grands assez et responsables que pour dire, OK, j'ai envie vraiment d'y aller, je me mets en chemin pour pouvoir avancer sur mon chemin et faire ce qu'il faut pour avancer. Mais si les gens, par exemple, parce que bon, je ne fais pas que des bars, hein, puisque j'ai pas mal d'outils en main et que je travaille l'EFT et des choses pareilles, donc parfois je donne des exercices à faire, mais si les gens ne le font pas, voilà, moi je ne peux rien garantir non plus. Donc voilà, c'est vraiment retrouver chacun en fait aussi sa part de responsabilité. Et comme je disais tout à l'heure, quand Valérie, tu m'as posé la question, mais qu'est-ce qui a fait que voilà, mais en fait, à un moment donné, j'ai pris vraiment cette décision de maintenant, voilà, moi, je me prends aussi en main et je vais vraiment aller faire les choses parce que j'étais du genre aussi à ne pas faire les prescriptions. Hein. Je vais être honnête avec vous, hein, il a fallu un temps, un bon temps avant de. Et allez, maintenant, et j'ai commencé alors à travailler aussi beaucoup par moi-même parce que voilà, j'avais cette sensibilité-là et que je me dis, tiens, fond, voilà, il y a un truc là qui ne va pas. Hop, je déblaye ce bazar, je nettoie cette croyance et je travaille avec les outils comme le Ponopono, le FT ou d'autres choses. Donc, voilà.
Alors, moi, donc, j'organise donc voilà des séances individuelles, enfin, je donne des séances individuelles, mais comme je vous ai dit, je donne aussi des formations et j'invite vraiment, j'encourage les personnes à se former parce que après ça, vous êtes autonome, quoi. Et bon, moi, j'ai formé mon mari, là, je me dis comme ça, au moins, il va pouvoir m'en donner. Il n'y a pas que moi qui donne ici dans la maison. Et donc, c'est vrai que ça nous arrive régulièrement quand même, enfin, peut-être pas assez souvent pour lui, de prendre ce temps, une fois l'un, une fois l'autre, de se faire une séance. Et waouh, ça fait un bien fou. Et c'est vraiment, j'ai voilà, j'ai mon mari qui n'est pas du tout dans ce domaine-là. J'ai des gens qui sont déjà venus qui n'étaient pas du tout dans ce domaine-là et qui se sont rendus compte qu'en fait, c'était vraiment pas compliqué à faire, quoi. Ici, j'ai une voisine anglaise un peu plus bas et qui n'était pas du tout, elle venait de tout à fait un autre domaine, elle a osé franchir le pas et là maintenant elle donne ça à son mari, à ses enfants et elle n'est pas pour autant thérapeute, donc je dis encore une fois, c'est pas, il ne faut pas se destiner à être thérapeute pour faire ce genre de choses. C'est juste en fait vraiment un outil pour, je dirais aussi, enfin parce que, oui c'est ça, j'ai oublié de dire aussi, c'est que quand on donne une séance à quelqu'un, en fait, c'est extraordinaire, c'est que ce qui se passe, c'est qu'en fait, on met la personne dans des ondes vraiment très lentes. Et par ce travail-là, en fait, nous aussi, on est plongé dans ces ondes-là parce que par effet, je crois, de neurones miroirs ou j'en sais rien, il y a quelque chose qui se passe, mais on est vraiment plongé dans cet état-là. Et ce qui se passe aussi, c'est que parfois, ce qu'on est en train de travailler sur les différents points chez la personne, en fait, va venir aussi nettoyer ce qui ferait écho chez soi, sans même devoir en parler, parce que tout se passe finalement de corps à corps. Donc, quand je travaille sur quelqu'un, ben, en fait, je devrais d'abord les remercier parce que grâce à eux, j'avance aussi. Et c'est vrai, franchement, j'avance aussi. Et ça, voilà. Donc, voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ben oui, ça c'est pas mal aussi. C'est If you have consciousness, you will enjoy everything in life. Donc, si vous avez cette conscience, ben, vous allez pouvoir vraiment apprécier tout dans la vie, quoi. Ça, c'est Gary Douglas voilà, il a exprimé. Et puis alors, Dane Heer, qui est son, je dirais, collègue depuis de très nombreuses années, c'est What if being you was not a definition? Donc, si en fait, au lieu de chaque fois vous définir un je suis ci, je suis ça, et vous étiez plutôt dans la question aussi, ça va créer, en fait, quand on est dans la question, ça va créer de l'espace, ça va créer d'autres possibilités. En fait, c'est voir vraiment que vous n'êtes pas une définition en tant que telle, quoi. Vous n'êtes pas celui qu'on a essayé de vous. On vous a peut-être mis dans une espèce de. Je dirais. Quoi, on vous a mis des étiquettes, on vous a mis dans une boîte, mais sortons de cette boîte, quoi. Ne restons pas dans la boîte. Voilà, et donc la petite conclusion, je dirais, c'est en devenant plus conscient, en libérant ces mémoires cellulaires, que notre vie devient beaucoup plus libre et emplie d'infinies possibilités. Et qu'ainsi, on peut ouvrir des portes à toute guérison. Et je pense que cette guérison de l'âme, tout comme le corps physique, qui est finalement très, très en lien aussi, mais ça dépend finalement aussi de tout ce qu'on va faire aussi pour devenir de plus en plus conscient. Conscient de nos façons, de nos comportements, de nos schémas limitatifs. Donc voilà, en tout cas, ça c'est, je dirais, ma conclusion, c'est que je me rends compte à quel point moi, j'étais très très fort dans énormément de jugements de moi-même, j'avais fort développé le soi parfait depuis très jeune, soi parfait. Et du coup, j'étais à fond dans les jugements de moi, quoi. Et alors là, maintenant, je dis, ben oui, en fait, je me rends compte à quel point j'ai lâché ça, quoi. Et si ça ne plaît pas à certaines personnes, ben en fait, voilà, c'est pas pour ça. Je ne vais pas les mettre eux en. Enfin, je veux dire, c'est leur problème, quelque part, ça leur appartient si ça ne leur plaît pas. Et j'essaie de. En fait, je fais de mon mieux, quoi. J'accueille que parfois, oui, il y a des choses où il m'est déjà arrivé d'être un peu peut-être moins je dirais, dans le flow, si je puis dire. Et puis so what, quoi. Quelque part, on est humain. C'est accueillir aussi nos fragilités, notre vulnérabilité qui sont là aussi. Et donc, voilà, c'est en tout cas ce que j'espère vraiment pour chacun, je dirais, d'entre vous qui êtes là, qui avait eu envie de savoir plus sur ce que c'était que cette technique et qui vraiment permet d'accéder à plus de conscience. Moi, pour ma part, j'ai continué à part j'étais encore beaucoup plus loin dans toutes ces démarches et je travaille aussi beaucoup avec des processus corporels d'access qui vont permettre aussi notamment d'aller travailler directement sur le corps et travailler tout ce qui est mémoire cellulaire, travailler tout ce qui est traumatisme, travailler tout ce qui est les mimétismes qu'on a parfois emprunté de nos parents. MTVSS, qui est un outil vraiment aussi qui travaille beaucoup sur tout ce qui est système immunitaire. Et là, c'est juste incroyable. J'ai des résultats parfois vraiment forts, quoi, vraiment. Et donc,
Enfin, voilà, moi en tout cas, j'ai trouvé, quand j'ai accroché, enfin, je suis tombée par hasard sur cette technique, ça m'a vraiment beaucoup, beaucoup parlé et je me rends compte que au plus j'avance dans le temps, au plus je me rends compte à quel point c'est assez magique en fait, si on veut bien y croire. Voilà, voilà, donc ben, je ne sais pas si je vais d'abord peut-être terminer ce petit... Oups. Est-ce que je dois les mettre là? Oui, Ici. je te laisse arrêter le partage. Ah oui, non, c'est pas tout à fait ça. Non, vous êtes arrêté le partage. Voilà, super. Voilà, j'espère que ça va, c'était pas trop long. Non, non, ben, comme d'habitude, c'est très généreux et riche en informations. Enfin voilà, moi je te remercie déjà. On a déjà des questions. Aurélie qui demande si on peut se faire une séance à soi-même, en fait. Est-ce qu'on peut faire- Alors, une fois qu'on a en fait été formé, on peut en effet aller, pardon, excusez-moi, on peut en effet aller restimuler certains points soi-même sans problème. Hein, il y a un point notamment qui est extra pour tout ce qui est le calme, le lâcher prise, etc. Oui, oui, tout à fait. Il y a moyen. C'est pas toujours facile, mais il y a moyen. Et puis, ce qui se passe aussi, c'est qu'en fait, faisant partie de ces énergies, enfin, je ne vais pas dire énergie, mais de ces techniques un peu quantiques, il suffit parfois d'aller simplement avec votre intention d'aller dire, voilà, je réactive ce point-là, et ça va s'activer par soi-même. Parce que votre intention, en fait, est maîtresse quelque part. Votre intention, elle est créatrice. Euh, et donc, là, enfin, on le dit, hein, je dirais dans les Écritures aussi, le verbe crée, mais c'est ça aussi, la parole crée, le verbe crée. Votre intention, en fait, elle est très, très puissante. Donc, à partir du moment où vous avez une intention, je dirais, voilà, je voudrais activer ce point-là, ben, en fait, vous n'avez peut-être pas besoin de commencer à faire à lui mettre vos doigts parfois de façon compliquée sur la tête. Donc, ça aussi, c'est tout à fait faisable. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'aller vraiment activer un point ou l'autre. Je dis, ah, allez hop, j'y vais. Mais c'est tellement plus agréable de recevoir ça aussi des autres, en fait. Donc, j'essaye de me trouver des copines qui. Ou ma sœur que j'ai formée aussi. J'ai dit, allez, viens, on fait pas une petite matinée d'échange là. Et voilà, c'est génial. C'est ça, il faut être bien entouré, quoi. Il y a Voilà. comme une question de Anne-Françoise qui demande est-ce que ça ressemble un peu à la microkiné? Alors, moi, j'ai déjà fait de la microkiné à l'époque, il y a plus ou moins une vingtaine d'années. Ça peut pas, c'est vraiment pas du tout comparable, mais c'est vrai que c'est un toucher aussi. Hein, pour la personne, on va essayer de toucher, je pense essentiellement, si mes souvenirs sont bons aussi, essentiellement à la tête, quoique peut-être pas toujours non plus. Non, pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. Pour moi, c'est vraiment complètement différent. Mais c'est vrai qu'en microkiné, vous allez pouvoir aussi aller, enfin, c'est une autre approche en fait. Hein, vous allez aussi pouvoir aller débloquer des choses et voilà. Mais c'est vraiment encore vraiment quelque chose de très très différent. Quoi. Ok, super. Il y a aussi déjà des personnes qui te remercient. Je pense Kathleen, une des Kathleen qui a dû partir, qui disait que comme d'habitude, une belle présentation et ça lui a fait du bien de réécouter la démarche dans son ensemble. Aurélie qui remercie aussi. Ok. Mais ne partez pas encore hein, parce qu'il y a des petits papiers là dans mon bob, le bob de mon fils. Et il y a des petits papiers avec vos noms, mais je ne sais pas si j'ai entre-temps eu tous les noms. Valérie, tu peux voir si tu as encore. Normalement, tu dois en avoir, il y en avait 14. Ok, 2, 3, 4, Il y a 5. aussi encore une question, quelqu'un qui demande est-ce que c'est quoi la différence avec le massage sacro-crânien? Alors, moi, j'ai fait à l'époque une formation de massage sacro-crânien très agréable. Très, très agréable, mais c'est encore tout à fait différent parce que là, vous n'allez pas spécialement aller travailler sur tout l'aspect, je dirais, des croyances et des mémoires cellulaires. Enfin, en tout cas, moi, j'ai fait une formation en sacro-crânien et c'était massage sacro-crânien, enfin, c'était massage crânien plutôt. Et c'était super agréable, vraiment très, très agréable. Et j'ai fait ça au tout début, il y a peut-être
pas moi, une bonne quinzaine d'années, mais finalement, voilà, je n'ai pas continué là dans la pratique, on ne sait pas tout faire. Mais c'était très chouette, mais pour moi, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a vraiment pas du tout la même chose. Ok. Bon, bah allez, on va passer au tirage au sort du coup. Donc, je disais donc que justement, aujourd'hui, je l'avais annoncé, qu'il y avait donc une personne qui allait pouvoir gagner une séance découverte. Ah oui, parce qu'il faut quand même le dire aussi, c'est que donc, tous les mercredis, à partir de demain jusqu'au 15, il y a possibilité de se faire une séance découverte, donc à un prix réduit. Donc, normalement, les séances, elles sont donc plus ou moins une bonne heure, 1h15, elles sont à un certain prix. Et là, vous allez avoir 15 € de réduction. Donc, au lieu de 75, ça reviendra à 60. Donc, celui qui va recevoir la séance gratuite, en fait, c'est un super bon de 75 €. Donc, voilà, ça, c'est déjà super. Et puis, il y a aussi, en fait, si vous décidez éventuellement à faire un abonnement de 5 séances, eh bien, vous allez payer, au lieu de payer 75 € la séance, ça va revenir plus qu'à 50 € la séance. Et là, c'est quand même sympa. Donc, voilà, ça veut dire aussi que quelque part, vous allez pouvoir vraiment expérimenter sur 5 séances, apprendre entre maintenant et Noël. Donc, il y a quand même pas mal de mois qui vont s'écouler. Il y a des vacances, évidemment, entre. Mais donc, c'est possible, donc, voilà, de le faire aussi comme ça. Et j'ai envie de le faire comme ça parce que je pense que c'est intéressant parfois de ne pas faire s'unité qu'à une seule séance. Parce qu'alors, il y a des gens qui disent, ah oui, mais c'est comme ça. OK, en fait, vous avez déjà votre point de vue sur la chose. OK. Mais peut-être qu'à la fois prochaine, vous allez recevoir encore autre chose. Donc, c'est vraiment réaliser à quel point, je dirais, ça peut agir comme une baguette magique dès la première fois, mais who knows? Exact. Donc, voilà, vous avez ici tous les petits papiers qui sont dedans. Et je vais aller de main innocente, enfin, je ne sais pas si ma main est sans, mais en tout cas, je ne regarde pas. Et donc, je vais aller chercher quelqu'un qui va pouvoir bénéficier de cette séance de découverte des bars. Donc, voilà, voilà. Et peut-être qu'il y en a qui veulent peut-être partager entre-temps, je ne sais pas s'il y en a qui veulent, avant de voir le nom, je laisse durer le suspense. Bah, il est déjà tard, donc on D'accord. va Ok. peut-être avancer. Alors, il y avait deux Chantal. Il y avait une Chantal Simon et une autre Chantal. Est-ce qu'elle est là, la Chantal? Chantal, C'est Chantal Le. Oui, c'est ça, avec un E, parce que l'autre, c'est Chantal Simon. ah, bah, en fait, je ne la vois pas. Ah, Donc, elle n'est pas là. Bon, next alors. On y va, on recommence. Tirage au sort. Suspense, suspense. Voilà, hop. Alors, il s'agit de Annick van der Putten, mais elle connaît déjà les bars, si je crois. C'est juste, elle est là, Annick? oui, elle est là, elle est là. Est-ce qu'Annick, imagine que… Tu peux mettre ton micro si tu veux, Annie. Bonsoir tout le monde, bonsoir Donatienne. Salut Annick. Coucou Valérie. Merci beaucoup. Merci pour cet exposé qui était vraiment super intéressant, même si j'ai déjà fait quelques petites séances, mais il y a quand même eu plus d'explications maintenant, donc c'était vraiment très très intéressant. Merci beaucoup. Ben voilà, donc tu auras là, mais il y a longtemps, je pense, que tu es déjà une fois venue faire une séance. Oui, ça fait un moment, ça fait un moment. Et je pense qu'après tout ce qu'il y a eu ces derniers mois, ça va me faire le plus grand bien. Ok, ben voilà, donc tu es l'heureuse gagnante. Hein? Voilà, voilà. Et Super. alors, juste, donc, pour les personnes qui veulent prendre des rendez-vous, c'est chez Humanéo les mercredis, mais il y a aussi possibilité de prendre des rendez-vous chez toi. Oui, Et alors, je consulte en fait à Lannes. oui. Et donc là, pour les bars, ce sera les mardis et les jeudis, a priori, entre ici et le 15 juillet. Donc voilà, ça c'est si vous avez envie de découvrir, donc en fait, d'avoir les séances de découverte, hein, donc à 60 € au lieu de 75. Et donc voilà, ça c'est en tout cas une chose. Savoir aussi que moi, je vais donner une formation le 27 août. J'ai déjà 2 personnes inscrites, donc si jamais ça vous intéresse, et je dis encore une fois, il ne faut absolument pas
je dirais, être spécialement, je dirais, doué pour quoi que ce soit. Je veux dire, c'est vraiment, soyons juste, enfin, comme des enfants qui allons apprendre, quoi. Et c'est vraiment pas compliqué. Je dis, moi, si mon mari, je dis, voilà, au début, il était là avec ses grandes mains et tout, comment est-ce que je dois faire? Et en fait, c'est franchement pas très, très compliqué. Et c'est assez différent de tout ce que vous pourriez déjà voir, comme du Reiki. Ça n'a rien à voir avec ça. C'est vraiment quelque chose de super intuitif aussi, en fait. Et donc, voilà. Et Ça, à c'est... partir de quel âge est-ce qu'on peut pratiquer en fait? Ben, écoute, moi, j'ai déjà eu des enfants de 9 ans, plus ou moins. Ah ouais, qui pratiquent. Avant, c'est un peu compliqué, quoi. Ouais, ouais, De mais 10 ans, ça peut se faire, quoi. Mais ok, bon, s'il y a un intérêt, encore une fois, hein, parce que n'allons pas forcer les gens s'il n'y a pas d'intérêt, hein. Je trouve tout à que là, fait. c'est... Voilà, ça doit, comme, voilà, comme je disais là tout à l'heure, on apprend les choses quand on est dans la joie, hein, et bon, les enfants sont les exemples, les premiers exemples, hein, donc il faut que l'enfant ait envie aussi, et peut-être expérimenter une fois, ah, c'est sympa, c'est chouette, c'est rigolo. Ouais. Mais bon, voilà, ça, c'est... Moi, souvent, ce que j'ai, c'est que, par exemple, les formations, jusqu'à l'âge de, je crois que c'est 16 ans, elles sont gratuites pour les jeunes. Donc ça, c'est vraiment génial. Donc si vous le faites avec votre enfant qui a 16 ou moins, ça je dois vérifier, mais je sais pas si, je crois que c'est jusqu'à 16 accompli. Ben, en fait, c'est gratos, quoi. Donc pour le jeune, donc ça c'est quand même assez chouette. Ce sont des formations en fait qui sont, enfin je dirais, tout est assez cadenassé entre guillemets parce que ça vient des États-Unis. Donc il y a un certificat qui provient des États-Unis, c'est un prix qui est fixé par les États-Unis. Et donc voilà, ça, il faut le savoir. Bon, c'est pas donné, mais quelque part, je trouve que faire cette formation, ben moi, grâce à ça, j'ai pu vraiment aider pas mal de mes enfants. Et puis surtout, ben, je l'ai enseigné à mon mari, donc du coup, c'est génial. Je me fais servir à la maison aussi, quoi. Mais voilà, je dis, c'est vrai qu'il faut vraiment sentir aussi ce qui plaît, hein, je dis, mais c'est faisable. C'est vraiment tout Ok. à fait Et faisable. donc, oui, il y a quelqu'un qui demande si c'est une formation d'une journée. Oui, c'est une journée. Bien Il y aura intense. bientôt toutes les informations disponibles parce que tu vas créer un événement. Oui. Et Ben, il y avait juste encore, oui, il y a quelqu'un qui demande si tu consultes parfois le samedi, mais je pense que si on prend contact avec toi, il y a moyen de trouver des il y solutions. a moyen de trouver, je l'ai déjà fait pour des gens qui pouvaient vraiment pas voilà, faire autrement, d'aller prendre le samedi matin. Je ne vais pas aller les exclure parce que je ne trouverais pas ça très sympa non plus et qu'ils ne savent pas faire autrement. Et c'est vrai que je préfère faire ça le samedi matin que à 19h du 19h le soir où là j'aime bien me retrouver avec ma petite famille. Ça, je Donc comprends. voilà. Mais non, non, c'est envisageable tout à fait. Donc voilà. Et ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que par rapport à, je dirais, oui, la formation aussi en tant que telle, oui, c'est des journées assez ouais, c'est intense, hein. C'est vraiment de 9h du matin à 19h, quasiment 18-19h, et c'est assez intense, mais voilà, on ressort de là, on peut il faut pratiquer, il faut un peu s'exercer, évidemment, hein, ça c'est clair comme pour tout, quoi. Donc, oui. Et Voilà, voilà. Donc ça, c'est simplement prendre contact avec moi via mon site www.alchimistintérieur.be. Là, vous avez mes coordonnées. Sinon, sur ma page Facebook, l'alchimiste intérieur aussi. Ça, il y a tout ce qu'il faut aussi au niveau info. Là-dessus, vous êtes aussi informé parfois des nouvelles formations ou des nouvelles activités que je mets sur pied. Et puis, alors aussi via le Centre Humanéo. Et avant de vous quitter, j'avais juste envie, enfin Valérie, on en avait discuté aussi, hein, c'est que j'en ai parlé tout à l'heure un tout petit peu et je pense que c'est quelque chose qui pourrait aussi pas mal aider. Ça n'a rien à voir avec les bars, mais je l'ai déjà expérimenté avec un groupe c'était au mois de mai. Et en fait, j'ai organisé pour tout un groupe, on va dire, expérimental à ce moment-là, un défi. Un défi que j'ai envie de vous lancer, si vous avez envie, début août, pendant les 21 jours, les premiers 21 jours du mois d'août. Que vous soyez ici ou ailleurs, ça n'a pas d'importance, du moment que vous ayez accès à vos mails, si je puis dire. Donc, ça peut se faire aussi à distance. Et ces 21 jours, en fait, défi de gratitude. Alors, c'est vraiment tout un programme que j'ai créé avec mes ressources à moi et comme je le disais là tout à l'heure, la gratitude, c'est un des outils pour moi qui m'a vraiment aidé en fait, aussi à me guérir de plein de choses. Et je fais en fait un défi comme ça, enfin, sur 21 jours, parce que 21 jours, c'est vraiment important aussi.
Et donc voilà, je voulais juste parler de ça parce que je vais donner une conférence alors qui aura lieu le 14 juillet. juillet via le Centre Humanéo. Donc vous aurez l'occasion, si vous avez envie d'en savoir plus, de participer à cette conférence gratuite aussi, évidemment, pour pouvoir éventuellement me rejoindre dans ce défi des 21 jours de gratitude. Voilà, donc il faudra juste suivre nos événements, soit sur ta page Donatienne, soit sur celle du Centre Humanéo. Donatienne va nous préparer tous ces nouveaux événements qui seront bientôt à l'agenda, mais comme ça, vous êtes déjà informés. Voilà. Alors avant que vous partiez, je voudrais remercier Valérie pour de m'avoir permis d'organiser ça, toujours avec tes compétences de chef d'orchestre. Et merci à vous tous aussi d'avoir été présents, d'avoir, oui, je dirais, voilà, pu saisir cette occasion pour en savoir un petit peu davantage et puis vous coucher avec de nouveaux savoirs. Voilà. En tout cas, je vous remercie à tous vraiment pour votre présence et vos gentils petits mots. Voilà, ça fait toujours chaud au cœur aussi. Et puis, plaisir de vous rencontrer, soit au Centre Humanéo ou ailleurs. Et à la prochaine. Merci beaucoup et merci à tous. À vous. À très bientôt. Oui. À bientôt. Bye bye. Au revoir. Bonne soirée à vous tous et toutes.